Le Carré-Rond, saison 7, épisode 30. Messieurs, c'est officiellement le Go-Home Show pour Survivor Series, mais on a plein de sujets desquels nous devons discuter préalablement, bien sûr. Mon cher G. Central, comment vas-tu, mon cher ami? Hey, ça va, Martin. Je suis tellement content de vous voir, les boys. Ouais, ça va te faire du bien. J'ai eu une grosse semaine. J'ai été occupé avec un petit projet discret. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on ne reviendra pas là-dessus. Ce que je veux dire, par exemple, nourrissez-moi de lutte, s'il vous plaît. Bon, ben, on va tâcher de faire ça. Steve, à cause du petit projet de JC, toi, tu dois être dans le jus à côté, c'est ça? Oui, disons qu'on travaille fort, hein, veut pas. Voilà. Mais tu sais, là-dedans, là, il y a tout le temps pire. Hein? Moi, je couvre le piquetage, mais il y en a qui font le piquetage. Ben oui, c'est sûr. Là, c'est clair. Puis, écoute, c'est pas un show de politique, le Carré-Rond, mais solidaire, et avec toi, mon cher JC et vos camarades. Et puis, Steve, lui, il peut pas répondre parce que c'est un journaliste. Fait que, il peut pas dire ça. Fait que, oui, écoute, nous devons être dans la reconnaissance, la bienveillance, les remerciements. Parce que c'est l'action de grâce. Évidemment, nous autres, on l'a eu là, parce que la chasse est passée, mais aux États-Unis, c'est le Thanksgiving, comme on dit en France. Et voilà. En fait, je pense que la date officielle que ça tombe, c'est demain, je pense. Thanksgiving weekend, Black Friday, toute la patente, là, on est là-dedans. Là. Aux États, c'est aujourd'hui, puis demain, c'est Black Friday. C'est ça. C'est ça. Bon, voilà. Fait que là, bon. Alors, évidemment, c'est là qu'on va en profiter pour dire merci, évidemment, à ceux qui sont avec nous présentement, à ceux qui nous suivent à l'année longue, à nos patrons, aux Ribbers. Merci. Nous autres, on tripe tellement sa lutte qu'on ferait, on l'a déjà fait d'ailleurs, on ferait ce show-là devant 5-6 personnes, on le ferait pareil. Sauf je le ferais gratis. Voilà. Écoute, parfait, arrêtez de te payer. Mais non, tu sais, on le ferait devant 5-6 personnes pareil. Mais c'est bien plus le fun quand vous êtes là, n'est-ce pas? Alors, voilà. Fait que c'est Survivor Series. Tu sais, les Big Four, on les aime pas mal toutes. Mais Survivor Series, à cause évidemment de la formule initiale dont on a parlé dans les épisodes passés, bien sûr, et ces matchs mythiques, c'était une nouvelle formule à l'époque où on était petits, fait que ça continue un petit peu de nous rester stationnés dans le cerveau. C'est sûr que ça a changé beaucoup. Il y a moins de matchs traditionnels Survivor Series. Comme dans le cas de la fin de semaine, ça va être War Games qui va être mis de l'avant. War Games, un concept que, dans le fond, la I a acheté lorsqu'elle a acheté la WCW. Si je ne m'abuse, c'était un concept de Dusty à l'époque. Et donc, voilà. Fait que ça va donner sûrement des choses intéressantes. Mais cette semaine, ça va être super cool parce que, de un, évidemment, on va faire les actualités dans quelques minutes. On va, évidemment, vous faire nos prédictions pour et ce qu'on pense de ce qui s'en vient du côté de Survivor Series, parce qu'il y a plein de patentes autour, hein, puis il y a des rumeurs, puis il y a Shinsuke Nakamura, qu'on ne sait pas contre qui est supposé de se battre, puis là, ça fait rouler, ça fait printer du dirt sheet en masse. Et on a, écoute, ça va être la deuxième fois, je pense, que ça va se produire de l'histoire du Carré-Rond. On a un quiz. Fait que ça va être super le fun. On a Boston Pat dans le chat, Wawa Tatawa. On a The Red is Dead qui est de l'autre côté de l'Atlantique, d'ailleurs, qui... je sais pas dans quel secteur tu es, Red is Dead, si tu es dans le secteur où il y aura le fameux Backlash en France l'année prochaine. Et on a notre meme machine, bien sûr. Fait que voilà, je ne sais pas si vous vouliez ajouter des choses, messieurs. Moi, je partirais les actualités. Là. Moi aussi, on y va. Yes. On va régler ça tout de suite. Là, je ne sais pas. J'ai pas de raison de ne pas penser que c'est vrai, mais ça a sorti ses dirt sheets cette semaine. MJF aurait re-signé avec la AEW. Moi, je dis pas que c'est pas vrai, je dis pas que ça se peut pas. Je sais que Tony Khan ne peut pas se permettre de ne pas le re-signer, pas avec comment ça fonctionne en ce moment, pas avec à quel point il est over, pas avec... écoute, pour moi, c'est actuellement le meilleur worker sur la planète. Worker! Je ne vous parle pas de son ring rate, là, je parle
sur une performance globale, médias sociaux, look, micro, dans le ring, over, tout ça, là, c'est lui. L'immersion du personnage est totale. Exactement. Alors, fait que j'ai pas de raison de penser que c'est pas vrai. Par contre, ce que je trouve, c'est que, connaissant le personnage qu'est MJF, je peux pas croire qu'il a pas au minimum jasé avec la I. Ou qu'il n'aurait pas au minimum dit, il peut pas, là, parce qu'il est encore sous contrat, mais je peux pas croire qu'il n'a pas dit, au minimum dit à Tony Khan, non, on va attendre que. Fait que, tu sais, je vais juste vous dire, ça me surprend. Là. Je dis pas que c'est pas vrai. Là. Mais je trouve que c'est pas business. Puis je connais ce gars-là étant business. Ah ouais, mais tu sais, mettons que Tony Khan, il a fait une offre qu'il ne va pas refuser. Puis tu sais, là, il est entouré de gars qui viennent de la WWE qui pourraient lui dire, regarde, ce montant-là, tu ne l'auras pas là-bas. Ben, je pense pas, JC, que quelqu'un va dire ce montant-là, tu l'auras pas parce que, tu sais, quand tu veux vraiment quelque chose. Rien y enlever, mais à WWE, MJF, il est aussi big qu'à AEW. Pose-toi la question. Non, mais quand tu veux quelque chose vraiment, tu sais, t'es prêt à payer pour. Puis si la WWE, il aurait voulu vraiment un coup qui est libéré de son contrat. Ben, c'est ça, mais, là. D'accord, par exemple, que, tu sais, supposons MJF, d'après moi, c'est un gars au début, il devait rouler aux alentours du 2,50. Après ça, il a peut-être été chez un 7. Puis là, ils ont peut-être donné un 2,5 par année. À un moment donné, tu te dis oui. Surtout que, hey, pas dur, là, l'horaire AEW. Il n'y a pas vraiment d'house show. Il n'y a pas de voyage dans les Europe. Puis il y a des affaires de même. Fait que, tu sais, ça peut être tentant. Puis tu le sais en plus que, écoute, présentement, t'es le main guy. Ah non, c'est la pierre angulaire de la compagnie. Puis tant qu'il se blesse pas, là, parce que ça, c'est super important qu'il reste en santé. Ouais, mais là, c'est ça l'affaire. Là, il est magané, là, JC. Là. Moi, je peux déjà te dire que l'année prochaine, Wembley, Will Ospreay contre MJF. Là. Ben ouais, parce que ça, c'est l'autre affaire parallèle avec ça. Will Ospreay, là, il ne coûte pas 300 par année. Là. Ah non, c'est du 1,5. Ben, c'est parce que Will Ospreay, c'est la clé de l'Europe. C'est pas compliqué, là. Je veux dire, si tu mets Will Ospreay dans le main event à All-In à Wembley, ben tu viens pas mal pas mal t'assurer que tu as au minimum le même nombre de personnes que l'année passée, tu sais. Parce que ça a été un succès, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Le problème que je vois. beaucoup mieux que ça fonctionne à Montréal. Hein? Ben, le problème que je vois de All-In, il est simple. C'est que, oui, il y a eu All-In. Oui, ça a été historique. Oui, il y a eu plus de monde qu'à SummerSlam 92. Oui. Mais si on revenait aux States, ça paraît pas, c'est rating. Non. C'est ça le problème, là. Fait que je l'ai dit, puis on ne recommencera pas. Je n'ai parlé 2 semaines en ligne, mais tu sais, puis je suis d'accord avec ça. C'est ça, ça a été ça, moi, le sens de mon propos. Mais c'est plus une business de rating. C'est une business de merch, c'est une business d'événements, c'est une business de views sur les médias sociaux. C'est ça. C'est les 3 grands vecteurs de cette business-là actuellement. Maintenant, bon, regarde, on verra. Sauf que là, tu te ramasses avec un. Écoute, là, tu sais, maintenant, on devrait faire un épisode, on devrait comparer les rosters de DEW puis de la WWE. C'est vraiment gars par gars, fille par fille, là. Puis tu vas voir que la AEW, là, OK, on trouve qu'il gère mal. On revient, le Kevin Lee Gate, là. Miro, je mettrais ça là-dedans. Tu sais, une couple de gars. Buddy Matthews. Buddy Matthews, c'est un worker extraordinaire. Je peux pas croire qu'il reviendra pas à I. Lui, en plus, sa femme, sa blonde est là. Tu sais. Regarde, les gars. Puis elle est over. C'est au top. Ouais. C'est ça. Mais malheureusement, pas malheureusement, mais comme on est des gens qui veulent tout savoir, MJF est à la AEW, qui, contrairement à la WWE, n'est pas une entreprise à la bourse, donc côté public. Mm-hmm. On ne saura jamais pour combien il a réellement signé. Non, mais pour clore ce dossier-là, parce que là, ça a l'air que c'est scraper une cuisse en fin de semaine, puis il y a une épaule de démancher. C'est ça l'état des choses. Je parle shoot, là, pas kayfabe, là. Fait que... Puis en plus, le pire, c'est que, tu sais, t'imagines, l'ironie, c'est qu'ils font une storyline kayfabe au gala, enfin, on va en parler tantôt, de Full Gear, à l'effet qu'il s'est fait blesser à une jambe. Il revient, là, sorry, je vais vous divulgacher des éléments du pay-per-view, si vous ne l'avez pas vu, je suis désolé, mais il revient pour le main event, puis pendant le main event, il se blesse à une jambe. C'est quoi? Ouais.
Ben, c'est ça. Mais bon, l'autre affaire, j'en ai parlé un peu tantôt. Bon, on a fait le tour pas mal. Will Ospreay qui a signé, évidemment. Ça c'est assez peu caractéristique du monde de la lutte. Puis c'est parce qu'il est à New Japan que c'est possible, parce qu'il ne pourrait pas faire ça s'il était à Impact ou à AI, évidemment. Parce qu'il y a un working relationship entre la AEW et New Japan. Fait qu'il est venu à Full Gear juste pour dire, ben laissez-moi finir mon contrat à New Japan, puis je vais revenir, c'est en février. Puis en février, je pense que c'est Revolution, le pay-per-view. Fait que c'est ça vers quoi on s'enligne. Fait que c'est un peu ça dans ces deux dossiers-là. Mais il n'y a rien qui indique qu'il n'a pas signé. Fait que... Mais c'est ça. On parle de MJF, on parle de Will Ospreay. Il y en a un autre qui revient, là. Randy Orton. Ouais, ben évidemment, ça a été annoncé officiellement. Puis moi, tu sais, je pense que ça faisait un bout de temps. Tu sais, les rumeurs couraient, là. On a lu ça souvent dans le dernier mois. Depuis Money in the Bank qui en parlait. Par contre, moi, regarde, on va régler deux dossiers en même temps parce que, selon moi, ils sont un peu parallèles. Fait que là, Randy Orton, il revient. Ça va être le 5e gars avec le team de Cody Rhodes contre Judgment Day, qui va être accompagné de Drew McIntyre, ceci dit, pour War Games en fin de semaine. Là, Shinsuke Nakamura qui coupe des promos dans lesquels il dit qu'un gars qui a été privilégié, que ci, que ça. C'est le mot d'ordre, c'est que c'est mystérieux. Fait que là, il va... ouais, mais là, mes machines, là, gars, là. Il y a une des meilleures tunes d'entrée de ben lutte oui, ever. Là, mes machines, là, c'est pas... Regarde, là, c'est pas parce que... De mise aussi, ça prend pas 10 secondes de se rendre au ring, là, hein, on va se le dire. Non, là. il fait son spin en haut de la plateforme. C'est ça. Il s'admire, puis... Mais bon, de toute façon, tu sais, demandez à John Cena c'est qui le meilleur worker de sa génération. Il va vous dire que c'est Randy Orton. De loin, là. Puis avec raison. Le worker le plus smooth, le plus fluide, puis qui fait avoir l'air ça le plus facile de l'histoire de la lutte. Sans joke, là. Mais bon, oui, son entrée est peut-être un... Ben, c'est ça, on touche pas aux mises, mais... OK, Randy Orton, c'est une légende. On peut pas toucher aux mises, mais faut pas toucher non plus à ceux que t'aimes pas. Là, tu vas choisir, là. On touche pas à ceux que t'aimes pas ou on touche pas à ceux que t'aimes beaucoup? Mais là, Martin, on va faire de quoi? Ça va être plus simple. Mais une machine, pour la semaine prochaine, on va te donner un devoir. Ouais. Donne-nous une liste de ceux qu'on peut pas toucher. Ouais, c'est ça. Ben, ça va être juste de mise. De mise. Mais elle peut toucher à tout le monde, c'est ça qui arrive. Surtout à de mise. Ouais, c'est ça. Mais continuons. C'est plein d'affection. Fait que là... Puis là, tu as Shinsuke Nakamura qui c'est très cryptique, hein, c'est très on sait pas du tout de qui il parle, puis tout le kit. Puis là, ben il en fallait pas plus pour que la machine à rumeurs parte en peur, puis que là, ben est-ce qu'on parle de CM Punk? Est-ce que CM Punk va être à Survivor Series? Est-ce que c'est lui? Là, pourquoi maintenant CM Punk, pas CM Punk, pourquoi maintenant Shinsuke Nakamura a un adversaire mystère? Pourquoi là? Mais... moi, je vais te rajouter de quoi? Pourquoi que récemment, il a battu Ricochet avec le GTS? Ouais, mais ça, là. Tu sais, Shinsuke le faisait déjà, puis Kenta le faisait aussi, GTS, puis tu sais, regarde, là. C'est pas... Mais en même temps, je pense qu'en ce moment, on a le meilleur Shinsuke Nakamura depuis qu'il a hoppé de NXT. OK? Ses promos... tous les combats qu'il a fait avec la gang de Alpha Academy. Oui, mais il faut qu'il aille au gym, JC. Il ira pas, Martin. Il va avoir l'air d'un spirit en vinyle toute sa vie. Faut qu'il arrête de se battre en jumpsuit, dézippé jusqu'au nombril. Il a l'air cave. Il y a Fightful aussi, les boys, là, qui, eux, ont fait un tweet en disant que à l'interne, ils ont appris... À l'interne, ils ont appris que Nakamura ignore présentement son adversaire. Oui, il n'y a personne dans les... Regarde, on va le dire les vraies affaires, là, Steve. Les stools habituels des Dirt Sheets le savent pas. Ils le savent pas. Mais sinon, c'est ça, les meilleures sources sont tenues au silence. Fait que Dave Meltzer n'est pas allé là. Regarde. Fait que, je veux dire, écoute, là, puis regarde,
c'est brillant de deux façons. Si CM Punk il revient, c'est brillant parce que le pop sera pas moins gros à cause de ça. Puis s'il revient pas, c'est brillant aussi parce que le monde va vouloir savoir s'il revient. Ben oui. Si c'est lui. Fait que c'est pas bête. Sauf que lundi, par exemple, tu sais, s'il y a une affaire. Ça, c'est bien beau, là. Si tu veux jouer à ce game-là, t'as bien beau. Sauf que si lundi, par exemple, tu sais, je dis n'importe quoi, là, mais que Shinsuke Nakamura, Survivor Series, il se bat contre Gillberg, ben là, tout le monde va être en crise, là. Tu comprends ce que je veux dire? Ah non, ils peuvent pas nous faire... S'ils font un pétard mouillé comme ça, ils vont se faire ramasser. Ben, c'est ça. Et je dis pas que c'est ça qu'ils vont... De toute façon, Gillberg, je pense pas qu'il work encore. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Je suis sûr qu'il work encore mieux que Goldberg. Moi, je suis sûr de ça. Bon, ben... fait qu'en tout cas, on pourrait se créer du hype autour de l'événement. Événement, d'ailleurs, que je vous rappelle, je vais vous le rappeler 2-3 fois pendant le show, mais vous pouvez vous joindre à nous, n'est-ce pas, pour regarder ce superbe événement. Et oui, je me suis bien amusé à créer ce trio d'animateurs / workers. Steve, si tu trouves ta bouche a changé un petit peu, c'est parce que c'est la bouche de Randy Orton. Ouais, j'ai une moustache. La moustache, Steve, c'est spectaculaire. C'est ça. Et j'aime bien, je t'aime beaucoup, JC. Je pense qu'il va falloir qu'on commence à t'appeler Main Event JC. Hey, j'aime ça. Main Event JC, là, je pense que... Steve, je ne l'ai pas trouvé encore, c'est parce que je ne veux pas l'appeler Steve Ace, mais ça devrait être ça. En tout cas, mais fait que vous vous joignez bien sûr à nous, patreon.com/, tout ce qui TV, vous nous dites « Je veux joindre la Rib Room ». Et là, ce que ça vous donne, ça vous donne tous les shows, évidemment, en rattrapage de tout ce qui TV, mais ça vous donne accès, évidemment, à la Rib Room et au Watch-Along du Big Force, qui sera le cas en fin de semaine. Donc, on va bien s'amuser, mais de toute façon, on va revisiter ça. Soyez sans crainte. Je vais vous reparler de ça d'ici la fin du show. Sinon, écoute, moi, je veux juste... je sais qu'on a plein de sujets, mais j'ai écouté NXT hier. T'as-tu écouté ça, JC, toi? Non. Okay. Comme je t'ai dit, j'étais occupé. J'ai changé de... deux nouvelles en une. Juice Robinson, il est blessé. Oh non, le worker qui m'énerve le plus de l'histoire de l'humanité. Mais en deuxième position, c'est Noam Dar que je suis pas capable de sentir. J'ai envie de fesser dans la TV. Boy, moi aussi, ça m'énerve. Ça, j'ai envie de fesser dans la TV quand je le vois. Sauf qu'il y avait un match contre Chad Gable pour la Cup. J'oublie le nom, là, l'ancienne Cup qu'il y avait à NXT UK. Là, j'oublie le nom exact. Là. On va l'appeler la Cup à Noam Dar là, parce que ça fait 3 fois qu'elle gagne. Puis, il y avait un match. Je veux vous donner un exemple de Ring Psychology vraiment de base. Là, sans prétendre que vous ne connaissez pas la Ring Psychology, là, les gens qui nous écoutent, mais je veux juste vous donner un exemple super facile. Là. Chad Gable s'en va se battre contre Noam Dar pour la fameuse Cup. J'oublie encore le nom. Puis, en fait, c'est Best of Five. Ça. C'est formule européenne, un peu comme c'était dans le temps de Worldwide. C'était quoi déjà? World Wrestling? Non, Worldwide World of Sports. Voilà. Les belles années là, de Robinson, puis de même Steve Regal a déjà lutté là. Ça fonctionne par la Heritage Cup, merci beaucoup. Ça fonctionne par ronde. Fait que c'est un 3 de 5 dans le fond. Puis là, tu sais, exemple super simple de psychologie du ring puis de protéger ton worker. Tu sais, Chad Gable, Noam Dar n'est pas supposé d'être dans la ligue de Chad Gable parce que Chad Gable, il est à Raw. Right? Puis si Noam Dar bat Chad Gable, ça veut dire que Noam Dar est sur le level de Gunther. Right? Oui. Bon. Fait que, mais tu veux pas faire gagner Chad Gable parce que là, t'es foire puis tu protèges pas Noam Dar. N'est-ce pas? Fait que tu le mets dans un match pour la Heritage Cup, puis ça fait nul, puis Noam Dar, il a triché pour que ça finisse dans un match nul. Ça, c'est du booking standard, tu sais. C'est du booking traditionnel. La seule affaire qui est plate, c'est que tu sais que Chad Gable ne gagnera pas. Tu sais que Noam Dar ne gagnera pas. Fait que le combat commence, tu passes 20 minutes à regarder quelque chose que tu sais ça va être quoi le résultat. C'est pas plus compliqué que ça, là. Fait que, mais ça en est un exemple probant. Pourquoi que quand tu fais un match Becky Lynch contre la petite qui a gagné,
Ben, puis que la petite, elle gagne puis elle devient championne d'NXT. Ça, c'est un swerve. Ça, c'est huge. Ça, t'as créé un événement. Mais t'as pas créé d'événement avec Chad Gable puis Noam Dar, puis j'ai trouvé ça plate. T'sais, j'aurais aimé mieux, dans le fond, quasiment un schmoz. Tu sais, que je sais pas, moi, que Judgment Day, j'aurais dit, c'est pas encore Judgment Day, mais pour moi, ça se peut pas de nul entre ces deux gars-là. Tu comprends-tu? Non, je comprends le concept. C'est dur à imaginer en même temps, mais c'est ça qui est arrivé pareil. Ben oui, c'est la seule issue possible. C'est la seule affaire qui peut arriver. Fait que j'ai trouvé ça un petit peu plate. Puis toujours en parlant d'NXT, ben avez-vous, c'est sûr, vous avez lu ça. La personne qui prêterait main forte au niveau training à Jade Cargill, c'est Roxanne Perez. Ouais, j'ai vu ça passer. À 21 ans, genre. Ouais, mais, tu sais, Jade Cargill, là, ce qu'il faut qu'elle apprenne vraiment, là, tu sais, c'est la finition. Oui. C'est de rendre. Moi, je dis souvent, il y a une différence entre faire un headlock puis faire le plus beau headlock au monde que tu vas y croire quand tu vas le voir. C'est sûr. C'est ça qui manque. Ah non, je dis pas qu'elle n'est pas bonne, Perez. Je dis qu'elle est jeune pour entraîner quelqu'un. C'est juste ça. Ouais, mais elle a peut-être une faculté de démontrer des choses à Jade Cargill aussi qui font bien. Ben, la communication est peut-être bonne. J'ai pas dit que j'étais contre, j'ai dit que j'étais surpris. Oui, Okay, ouais. C'est surprenant. C'est effectivement, c'est très, très, très surprenant. Mais moi, j'ai confiance. Si on. Tu sais, c'est spécial, là, ce que je vais dire là. Quand tu regardes les têtes de lutte de NXT, là, des fois, je me demande pourquoi c'est pas eux autres qui sont à WWE. Ben, moi c'est. Ben, attends, là. Tu peux pas. Les main eventers à AI sont corrects. Là. Oui. C'est les mid-carders qui se font toutes torcher par les filles d'NXT. Oui. Toute la gang. C'est hallucinant. Là. Ils sont bonnes, ils vendent bien, ils sellent en masse. Ils ont des movesets différents, sont jolis, ils veulent, ils ont faim, tu le vois, tu le sens là, dans leur. Ben, mais moi, là. Ben, ils ont l'esprit de compétition de NXT, Martin. C'est la même maudite affaire que qu'est-ce qu'on a dit pendant des années, les boys, à propos de quand tu allais chercher une vedette d'ailleurs, puis tu la faisais venir jouer à Montréal. Puis là, ça s'éteint, là. Le système défensif, là, puis blablabla. Raw, ça me fait un peu penser à ça. Tu pognes une top star là, d'NXT, là, gars comme Melo. Là. Melo, il est écœurant. Melo, mais qui monte, là, il est pas gros, là, par exemple. Là, mais Melo, là, il est écœurant. Tu l'emmènes à Raw. C'est sûr qu'il y a le booking, par exemple. Mais pour moi, le booking, c'est l'utilisation d'un joueur. Sur quelle ligne tu le mets. C'est la même affaire. Là. La même affaire que ça fait penser beaucoup au hockey. Là. Ben, tu sais, Gabin, on va donner un exemple. En faisant shooter une couple d'exemples, hein. Johnny Gargano. Ricochet. Incroyable. Ricochet. Adam Cole. Moi, il y a un gars qui était à NXT. Keith Lee. Le gars est un espèce de maillet, là, qui s'appelait... c'est comment, là? Velveteen Jones? Non. Velveteen Dream. Patrick Watson. Puis, moi, ce gars-là, je voulais pas que la WWE le rappelle parce qu'à NXT, il me divertissait. Puis, je savais que... Il l'aurait éteint. Et il l'aurait éteint. Ça aurait été en plein ça. Tu sais, puis malheureusement... il était parfait pour NXT, lui. Oui, effectivement. Puis malheureusement, à AI, on dirait que c'est tellement contrôlé que, à un moment donné, si tu veux vraiment briller, t'es mieux d'être incroyablement over parce que sinon, ça marchera pas. Ah non, c'est ça, mais bon, c'est sûr que lui, c'est un maillet. C'est un TDC, ouais. Mais, fait que c'est ça. Fait que, mais moi, j'ai vraiment très hâte. Puis là, je continue de parler de femmes parce que, on en a parlé, le Yob est au vache à NWA. Là, ils se sont fait offrir quelque chose comme une espèce de on se rencontre à Drummondville. Là. Ils ont pris certains des shows puis ils l'ont mis sur l'application de CW plutôt que de le mettre sur... parce que au départ, ça devait être un deal de TV. Sauf que là, ils ont décidé de faire de la poudre dans le show. Fait que de faire semblant de faire de la poudre dans le show. Fait que là, le bordel est pogné. Mais il y a une fille qui est là, qui va devenir probablement agent libre, qui est en couple avec Tom Latimer, par exemple, qui est un des gars les plus over à NWA Power. C'est Camille. Puis elle,
Tu vois, c'en est un autre que je verrais prendre la place de quelqu'un probablement qui pourrait coller up à NXT. Là. Sauf que, ben, regarde, c'est ça. Là, la I, là, si tu s'en vas travailler à I, il n'y aura pas d'histoire de ouais, ben là, je vais peut-être continuer de faire une couple de petits contrats ici, t'es là, puis non, c'est fini. Là. Si tu t'en vas à I, ils vont te payer pour pas que tu ailles ailleurs, là, regarde. Ouais, c'est ça. Puis en même temps, tu sais, à I, t'auras pas peur de perdre ton deal de TV parce qu'ils font le combat de la coke. Ouais, c'est bon point. Excellent point. Fait que, vas-y donc, mon Steve, t'en as-tu une coupe au GC? Là? Moi, les gars, j'ai une coupe. J'ai tombé là-dessus. Le top 100 des meilleures équipes de lutte est sorti. Les boys, sans trop de surprise, la première équipe listée, FTR, Dax Harwood puis Cash Wheeler. Il ne saura en être autrement. Effectivement. Deuxième position, Cal Fletcher puis Mark Davis. C'est Aussie Open, ça? Oui. Ah, ils sont talentueux en sacrement, là. Troisième position, ça m'a surpris. Sami Zayn, Kevin Owens. Ben, en même temps, excuse-moi, Steve, tu dis que tu es surpris, là, mais je veux juste commenter là-dessus. Ils ont eu toute une année, main event de premier soir de WrestleMania, ils méritent leur place là. Mais tu vu avoir une grosse année puis défendre le belle puis être impliqué dans quelque chose? Ils ont feudé toute l'année Judgment Day. Écoute, c'était pas Ézéchiel, là. C'était pas Ézéchiel. Lâche-moi Ézéchiel. Non, mais moi, je les aime bien, Aussie Open, mais ils n'ont pas d'affaire en deuxième. Non, peut-être en cinquième, sixième, mais deuxième position. Il y a des équipes, là. La quatrième équipe, c'est une équipe de New Japan. Là, c'est Yoshihashi puis Hiroki Goto. Ouais. Puis en cinquième position, c'est Motor City Machine Gun, Alex Shelley puis Chris Sabin. Eux autres sont cool. Ils sont cool. Moi, je pense. Ils sont cool depuis très longtemps. Très longtemps, oui. J'y verrais beaucoup plus haut que ça. Motor City Machine Guns, j'ai verrais en avant de Aussie Open. C'est juste la seule raison pourquoi ils ne sont pas plus hauts que ça, c'est parce que c'est plus indie-ish, c'est tout. Effectivement. Ouais. Hey, les boys, samedi, on va en parler. Wow. Oui. The Acclaim, ça va plus haut que 7. Je suis désolé, là. Mais j'ai le top 5 seulement sorti. OK, bon, ben, gars. Moi, je vais te le donner jusqu'à 10. FTR, Aussie Open, Sami Zayn, Kevin Owens, Bishamon, qui est l'équipe de New Japan, Motor City en 5e place, Ace Austin, Chris Bay, il s'appelle ABC, je ne les connais pas. 7e. Ils sont à Impact. Pas bon. 7e position des Acclaimed, 8e Judgment Day, 9e Damage Control, puis 10e, c'est New Japan. Fait que là, t'as 7, 8, 9, t'as The Acclaimed, Judgment Day, Damage Control. Damage Control, ça n'a pas d'affaire dans le top 10 tant qu'à moi. La seule raison pourquoi c'est là, c'est à cause de Io Sky, la tire. Puis elle est championne du monde, tu sais. C'est un peu. Mais ils n'ont pas eu genre 2 règnes de championnat par équipe féminin, même si dire grand-chose. Mais moi, puis là, on comprend évidemment que c'est homme-femme aussi, là. On s'entend? Oui. Ça veut dire que les Bucks sont pas là, les Guns sont pas là. Ils doivent être dans les top 20, là, c'est sûr. Oh, oui. Mais de toute façon, regarde, on peut s'ostiner sur les positions de 2 à 10, mais on ne s'ostinera jamais sur la position numéro 1. Ah, écoute. C'est ça l'affaire, là. Je pense que j'aurais fait un scandale si ça aurait été une autre équipe. Ben non, c'est impossible. Impossible qu'ils aient pas mis là. Puis, tu sais, rappelons-nous que, puis même, je te dirais que Big Bill puis Ricky Starks, là, c'est super récent, mais moi, j'aime bien comment ils sont bookés, en tout cas. Ben écoute, je trouve que justement, Big Bill a repris du poil de la bête après tous ses problèmes, puis il a la chance à la rédemption avec la AEW, puis ça va bien pour lui. Je suis super content. Ce gars-là est talentueux, il me rappelle beaucoup de tests aussi dans le look, dans c'est vrai, sa façon de bouger, dans bien des affaires. On voit qu'il s'inspire du bonhomme. Puis un autre, excusez, je te coupe, mais c'est parce que je veux revenir là-dessus. Un autre qui n'est pas dans le top 10, c'est sûr que là, il y a eu des blessures. Là. Phoenix a été blessé, mais Lucha Bros, là, j'aurais mis ça là en salle. Ben. C'est ce qui joue contre eux autres, c'est que les Mike Skills, on n'en parle pas. T'sais. Ouais. Mais, en tout cas, regarde, ça, c'est quand même pas mal intéressant. Mais encore, mon cher Steve. Hey, mais encore! Ouais, vas-y. En fin de semaine, Survivor Series, les boys, comme à l'habitude, AEW Collision a lieu samedi à 20h. Ouais. Mais là, je ne sais pas sur quelle planète vit le diffuseur,
mais il a décidé qu'il voulait un show de 3 heures samedi. Rampage. Il a ajouté Rampage. Ouais. C'est quoi, tu veux vraiment pas faire de code d'écoute? Hey, Rampage a de la misère, puis là, tu vas mettre ça quand ça va être les War Games. Ouais, mais je pense que la vraie raison, c'est à cause ça doit être à cause d'un horaire de sport. Là. Ça doit être parce que vendredi, il y a une game de football là, pour Thanksgiving ou quelque chose de même. Ouais, ben c'est ça. Je pense qu'en plus, le port des matchs de la fin de semaine de la NFL avait lieu aujourd'hui. Là. Ouais. Ben non, aujourd'hui, il y a 3 games, là, JC. OK. Et, moi, quand on... 3 matchs, OK. Ben, quand de on toute fait façon, ça, je vais aller me plugger. ça va changer quoi qu'ils mettent Rampage avant Collision? Il n'y a personne qui regarde Collision anyway. Ah non, c'est clair, là, mais... puis C'est en comme plus- s'il aurait mis Metal avec Heat back-à-back. Ben, Ouais, au c'est ça. shotgun. Ouais, Saturday Night. ouais. Hey, Superstar, c'était meilleur. là, j'ai une question pour vous autres, OK? Puis pour le monde dans le chat aussi, pas juste pour vous autres, là, le monde dans le chat. Là. Raison de plus, les amis qui nous écoutent en podcast pour venir sur Tout ce qui TV les jeudis 19h, twitch.tv, Tout ce qui TV. J'ai une question pour tout le monde. Là. Je suis supposé de trouver ça cool, moi, Danhausen? Écoute, C'est j'ai une drôle de relation avec lui, Je moi. suis avec. supposé de me parler, ça, là, un gars déguisé, puis qui il curse le monde, puis que, tu sais, je vois, le gars que tu as lutté avec, Steve, là, Jake Hager, là. Je le vois qui se fait curser, puis qui vend, qui a mal au ventre parce que Danhausen, il fait. Je dis, tabarnak, ça, c'est quoi, là, Carlis? c'est du Ben gros écoute, n'importe quoi. Danhausen, il était très trending sur les réseaux sociaux quand il était dans le Indie. Puis ils l'ont signé pour ça. Puis il avait fait Ocasion avec Hook. Ouais. Je sais pas si c'est encore d'actualité. Mm. Moi, je trouve que c'est ordinaire, mais j'ai l'impression que ça attire un public plus jeune. Tu sais, OK, moi, j'aime. Les Simpsons, je suis dans les rares Nord-Américains que les Simpsons, je trouve pas ça drôle. OK? Tout le monde qui trouve ça drôle, ils ont bien le droit. Ben, je suis après à me demander, tu pareil dans Danhausen? Là? Je suis supposé de trouver ça drôle, moi, là. Ben, premièrement, Martin, je pense que les Simpsons, c'est plus drôle depuis 20 ans. Ouais, mais là, on mélange, là. Mais OK. pour ce qui est de Danhausen, moi, je pense que c'était pour profiter de son exposure sur les réseaux sociaux, surtout. Ouais, mais tu sais, quand que ce que tu trouves à faire, c'est d'amener ce gars-là, quand ton compétiteur, lui, il emmène Logan Paul, ça va pas bien. Ouais, mais tu peux pas comparer, Steve. C'est malhonnête, qu'est-ce que tu fais là. Tu peux Mais pas non, mais ils ont été le chercher à cause de l'exposure qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça, le gars. Là. Ben oui, mais là, c'est JC qui dit ça. Là. C'est pas, Ben oui, c'est pas mais Vince Martin. qui a dit on voulait Danhausen, mais on s'est contenté de Logan Paul, Steve. Voyons. Mais là. non, c'est pas ça. J'ai vraiment pas dit ça. Je te trouve des magogues, là. Non. Tu peux pas dire, la AEW, ils ont Danhausen, puis la WWE, ils ont Logan Paul. Là. Tu peux pas dire ça, là. Non. Ça se compare C'est pas non C'est plus. pas ce que la j'ai même dit. game. Ben non. C'est pas ce que j'ai dit. Mais J'ai c'est ça. dit- Non, c'est juste qu'il y avait une demande parce qu'il était populaire sur les réseaux sociaux. Bon. Je suis sûr que son public cible, ça doit être genre les 13-16 ans. Ah, ben oui. Ben oui. Ah, ben, j'ai pas 13-16 ans. Ça règle le coup. Ça règle l'histoire. Oui, mais tu sais, on l'a vu, ça, Cindy, il y a une couple d'années, là. Comment il s'appelle, celui qui faisait le dick flip, là? Ouais. Maudite affaire. Lui, là. Ouais. Le gars qui a travaillé chez Disney. Joey Ryan. Ouais, Joey Ryan. Tu sais, c'était un peu la même affaire sur le Indie, là. Le gars, il faisait des affaires que tu regardes, tu fais comme ça. Ouais, mais là, Steve, tu diras pas la AEW, ils ont Joey Ryan, puis la WWE, ils ont Logan Paul. Non. C'est pas ce que je dis, Non, gars. je comprends. Là, je comprends ce Ce que que je tu dis. dis, c'est qu'eux autres, ces gars-là, sur le côté indie, ils ont été chez une crowd Ouais. pour le produit qu'ils offraient. Ouais. Puis c'est ce qui a fait qu'ils sont devenus populaires. Puis, ben, Mais c'est la pas drôle. Je trouve AEW pas a ça voulu drôle. surfer là-dessus. Je trouve pas ça drôle. Tu sais. Puis ça avait l'air over, là. Ça avait l'air de pogner hier à Dynamite, là. Hey, Ouais, il est super populaire. Ah ouais. C'était quoi, à un moment donné? Je pense que c'était au Japon. Il y en a un que lui, là, la gimmick, il hypnotisait les adversaires. Hey, là, moi, j'ai juste hâte de. Pas On drôle, peut et même arrêter de parler du boring. mot hypnotisé. Là. Non, mais j'ai hâte d'entendre Jim Cornette. Vraiment. Là. J'ai vraiment hâte d'entendre Jim Cornette. Parce que j'ai entendu Jim Cornette parler, évidemment, du Texas Deathmatch qui a eu lieu en fin de semaine entre
Adam Page. Adam Page, j'allais dire Cage. Adam Page, puis Swerve Strickland. Moi, je vais vous dire mon opinion, mais je veux vous entendre. Steve, tu l'as-tu vu? Non, je ne l'ai pas vu. OK. JC, tu l'as vu? J'ai vu des segments. OK. Regardez bien. On va vous résumer ça, là. Tu sais, déjà, là, il y a des chaînes YouTube qui commencent à demander c'est-tu le match le plus gory, le plus violent, le plus débile, le plus fucked up que vous avez vu à date en 2023. OK? On est là, là. On est là, là. OK? OK. Des brocheuses dans le chest, de la vitre dans le dos. Garde, pensez à n'importe quoi, là, c'est là. OK? Adam Page, là, je m'excuse pour les estomacs plus faibles ou les plus sensibles. Adam Page, à un moment donné, là, Swerve Strickland, il saigne du front. OK? Adam Page, il se met en dessous de lui, il sauve la bouche, puis il saigne dans la gueule. Yeah! Toi, tu viens de me faire comprendre puis de me confirmer que j'ai bien fait de ne pas écouter ça. Moi, là, ce que j'aime pas, là, c'est vraiment là, les matchs hardcore dans le champ, là, avec des luminaires, puis des points. Le style CZW. Ouais, CZW, tout ça. Moi, ça, j'aime pas ça. J'aime vraiment pas ça. Là. Pour moi, il y a du monde qui aime ça, je respecte ça, c'est correct. Si tu veux regarder ça, regarde-les, pas de problème. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'interpelle pas. Je trouve pas que... Je comprends que pour les gars qui font ça, il y a un art derrière ça, mais moi, je le vois pas, cet art-là. Parce que l'art, c'est pète-moi des affaires d'en face pour de l'argent. Tu sais, en bout de ligne, Martin, je m'excuse. Ouais, mais c'est un peu plate parce que le storyline était intéressant. Il est très intéressant, mais... Fait que là, au début, je me dis, OK, ça va être... Puis c'est fucking long, là. Oui. C'est vraiment long, gars. Je vais te le dire, là, parce que j'étais curieux, justement, je voulais le savoir. Le match entre Adam Page et... ça a duré 29 minutes 55. Hey, c'est très... OK? Dans un pay-per-view qui, au total, aura duré, m'a dit ça a duré, je ne l'ai pas la durée totale, mais c'est 3h20 à peu près. Tu sais, il y a eu un autre match de 30 minutes, puis c'est MJF, puis il y a des raisons. Fait que là, je me dis, ça va être un match de même. Puis tout le moment, je fais comme, OK. Hein? Tu sais, je le sais que c'est ça qu'il voulait. Je suis d'accord, là, je comprends. Mais tu n'avais pas besoin d'aller là. Tu n'avais pas besoin d'aller aussi loin que ça. Tu aurais pu... Tu sais, moi, là, je trouve que c'est plus un art de deux gars qui work ensemble puis qui me work à penser que ça a été super violent alors que c'est un work. Ça, c'est de l'art. Mais prendre deux gars... Écoute, là, il y a des cinder blocks là-dedans. Regarde, là, il y a à peu près... Il manquait rien qu'un 12 coupé, là. Tu sais, c'est à peu près ça, là. Fait que, puis là, bien évidemment, Cornette, c'est une demi-heure à crier dans le micro. Là, il dit, après qu'il a parlé de ce combat-là, là, il a dit, je veux même plus parler du gars-là. Ça n'a plus d'importance. Puis le point que Cornette soulève et avec lequel je suis d'accord, tu viens de tuer ton main event, là. Le monde sont brûlés quand MJF y arrive, là. Ils n'ont plus d'émotion, là. Il n'en reste plus, là. Tu sais, c'est comme les fameuses histoires, les boys. Tu sais, le main event qu'il y a eu à Mania 13. C'était pas Brett contre Stone Cold. Va, passe après ce combat-là, toi. Puis là, je dis pas ça parce que celui-là, c'est un des meilleurs matchs, l'histoire de l'humanité. C'est pas ça que je te parle, là. Je te parle. Le monde, ils sont vidés, là. Non, oui. Tu sais, je veux dire, la salle est dead, là. Fait que là, ben, c'est là qu'MJF arrive avec la jambe maganée. Puis que Adam Cole avait dit, tu sais, c'était un peu bouqué, puis oui, là, ben oui, qu'on va croire qu'Adam Cole va aller en béquille se battre contre Jay White, tu sais. Ben oui, qu'on ne sait pas, qu'on va entendre des bruits d'ambulance qui reviennent juste avant le main event, avant que la cloche sonne. Tu sais, c'était bouqué, puis oui, un peu, là. Mais MJF, il est tellement bon qu'il est venu à bout de faire de quoi avec ça, puis il est venu à bout de faire de quoi avec ça, pareil, mais moi, je m'excuse, mais la lutte n'a pas besoin d'aller là.
Je regardais Dynamite hier, un petit match bien tranquille pour la Continental, le tournoi continental. Super bonne idée en passant. C'est Moxley contre Mark Briscoe. Ouais. Ça blade. Mercredi soir, 9h15. Tu sais, moi, ça me fait un peu capoter, sans joke. Là. La AEW n'a pas d'identité. Ben, je n'ai parlé il y a 3 semaines, Wawa Tatawa. C'est qu'il n'y a pas de feud porteuse. Il n'y a pas la feud à AEW. Tu sais, MJF, mais là, il y a Wardlow qui est en crise. Puis là, tu as Samoa Joe qui est en maudit. Puis là, tu avais Jay White. Puis tu sais, à AI, tu as eu longtemps la Bloodline. Là, Judgment Day prend beaucoup de place. Il manque l'espèce de feud conductrice là, qui fait que le monde va voir le show, puis le reste, c'est comme buildé alentour. Là, tu sais. L'autre gars de cette feud conductrice-là, ils l'ont crissé dehors après All-In. Mm-hmm. Ben oui. C'est CM Punk. Là. Ben oui, le problème, c'est ça, c'est qu'ils n'ont plus CM Punk sur lequel ils se fiaient, justement, pour runner des longs storylines avec MJF. C'était parfait ce qu'ils faisaient. Ah, c'était vraiment cool. Puis la fausse belt, tu m'as jamais battu pour la belt. Puis, hey, on va se le dire, là, ça aurait été un crise de main event. Là. CM Punk contre MJF, n'importe quand, n'importe où. Là. Avec cette storyline-là. Tu m'as jamais battu pour la belt. Puis tout, ça aurait été écœurant. Mais bon, ils l'ont pas fait. Est-ce qu'on a d'autres nouvelles, mes amis? Non, moi, j'ai rien. Pas mal ça. Ben, il y en a plein d'autres, mais on va. Parce qu'on a un gros show, on a bien des affaires. Là, tu dis qu'est-ce qu'on va faire? On va aller du côté du quiz à Steve. On fait une courte pause. Puis le deuxième, en fait, quiz de l'histoire du Coréron, tout de suite après ceci. On va prendre 2 secondes parce que Lab Racing a posé une excellente question. Puis ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire de quoi que vous saviez peut-être. C'est qu'il dit, selon vous, est-ce qu'ils vont bien utiliser Will Ospreay? Je vais te dire oui, puis je vais te dire pourquoi. Parce qu'une des raisons, semble-t-il, pour laquelle Will Ospreay a accepté de signer avec la AEW, c'est que Tony Khan lui a donné l'autorisation de rester en Angleterre. Puis lui, son kid, il ne veut pas le sortir de l'école. Fait que c'est ça. Pac a le même genre de deal, là. Fait que ça serait une des raisons. Ça ne veut pas dire qu'il ne viendra pas s'établir aux États-Unis éventuellement, mais ça a été, semble-t-il, une des raisons qui a fait pencher la balance du côté de la AEW. Et la raison pour laquelle je pense qu'ils vont bien le booker, c'est qu'il ne sera pas là à tous les shows. Puis ils ne le surexposeront pas. Fait qu'il va être là dans les PLE. Il va être là dans les grosses storylines. Il va être peut-être plus là à Collision. Est-ce que ça va aider à attirer un peu de monde d'Europe? Reste à voir. Steve! Hey boys! Vas-y! Fait que là, c'est-tu moi contre G... Ah, puis là, on va tout de suite régler une affaire, là. OK? Laissez-nous répondre avant de nous faire l'étalage de vos grandes connaissances, s'il vous plaît. Oui, parce que les encyclopédies qu'il y a dans le chat, c'est ça, là. Fait que là, Martin... attends un peu, là. Là, je le sais, là, ça va être qui, là? Puis, je vous aime, là. Boston Pat, Wawa Tatawa, attachez vos mains dans le dos, faites ce que vous avez à faire. On fait un quiz. Puis, on aimerait ça le faire pour de vrai. OK? Fait que j'en appelle de votre capacité et votre résilience. Mais voilà. Quand les gars, vous n'aurez pas les réponses, ouais, parce qu'il y en a une couple de dur, là, on va aller au chat. Pas de problème.
Pas de problème. Mais Puis moi, regarde, avant- mes mains sont toujours devant moi. Je n'irai pas sur Wikipédia. Même Avant de si tu vas commencer, sur Wikipédia, boys, ça là, marchera pas. j'espère qu'on va avoir une meilleure performance que Becky Lynch à Hey, Géopardy. colasse, on n'a pas parlé. C'est 0 en 60. C'est incroyable. Mais Fait c'est ça, que là, je l'ai dit, je le dis gentiment, je le dis avec courtoisie et en toute civilité et civisme. Restez tranquilles, nos wikistes professionnels. On reste calme. On le sait que vous connaissez ça, la lutte. Vous n'avez pas besoin de nous le prouver. On le sait. OK? Parfait. Fait que, allons-y. Hey boys, quand vous avez vous pensez avoir la réponse, vous dites votre nom. C'est vous autres qui avez. OK. Puis c'est Steve qui décide. Il y en a juste un. Juste un qui décide. Oui, Boston Pat, je regarde le football. Oui. Ça va te démanger pareil. Il te connaît un peu. OK, let's go. Les boys, inévitablement, quand quelque chose est nouveau, tout le monde souhaite être là. Hein? C'est pourquoi le premier Survivor Series a eu une assistance record de 21 300 personnes au Richfield Coliseum en Ohio. Après ça, c'est arrivé juste une fois que les fans ont été plus nombreux que 20 000. Avez-vous une idée ou l'année du lieu où ce que c'était? JC, JC? 97 Montréal. Effectivement, 20 593 personnes Bravo. le 9 novembre 97 au centre Molson. Mhm. Excellent. Hey, il y a un dicton, les boys, qui dit qu'on ne change pas une combinaison gagnante. La WWE a compris ça car le Survivor Series, c'est le pay-per-view qui revient le plus souvent dans les mêmes endroits. Quelle est la ville ou l'amphithéâtre qui a accueilli le plus de Survivor Series avec 4? JC, Oui, Boston. le TD Garden à Boston. Et c'est quoi les années, JC? Écoute, là, tu m'en demandes. Je l'ai pas ça. 93, 2008, 2013, 2022. Hey, toujours dans les villes, les boys. Il y a une seule ville qui a accueilli 2 ans en ligne Survivor Series. C'est laquelle? Je sais pas. 2 ans en ligne. 2 ans en ligne. JC, non? Attends une Martin. minute. Ben, attends un peu. Ça se peut-tu que. Ben, c'est parce que je veux. Ça serait pas. Ben, il me semble que c'est dans l'État de genre Connecticut, Stamford ou quelque chose de même. Il me semble que c'est à la maison. OK, on va aller au chat, les boys. On va se laisser peut-être un 10 secondes au chat, là, mais c'est tout de même assez particulier, ça. Moi, j'ai hâte de savoir c'est quelles années, surtout. Là. On Ouais. a-tu des réponses, les boys, dans le chat? Je vois Non. pas le chat. Non, OK. C'est au Richfield Coliseum en 87 et en 88. Les Les deux deux premières premières éditions. Ouais, mais c'est où? Quel État? En Ohio. Ohio. En Ohio. Aïe, aïe. OK. Oui. Les boys, j'ai besoin de 2 noms. C'est qui le worker puis la worker avec le plus d'apparitions au Survivor Series? Martin. Oui, vas-y, Mark. OK, attends. Ouais, non, je l'aurai pas. Non, OK. Ben, regarde, je vais dire le gars, je vais dire Triple H, puis la fille, je vais dire Natalia, parce qu'elle est là depuis tout le temps. Puis ici, tu dis quoi, toi? Moi, je dis Randy Orton puis Natalia. OK, c'est Undertaker avec 18 puis Natalia avec 8. Ah, j'ai failli dire Taker, mais c'est parce que sais-tu pourquoi j'ai arrêté? C'est parce que dans ma tête, je pensais au match traditionnel et non pas au pay-per-view. Ouais. Parce que c'est pas dur. Tu prends Triple H, fait 30 ans qu'il est là, puis Taker aussi. Tu sais, les autres, ils sont pas là depuis aussi longtemps. Hey, à une certaine époque, je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais c'est arrivé 1 ou 2 fois, les gagnants des Survivor Series match Ouais. traditionnels, ils revenaient pour lutter à la fin du show. Donc, les gars luttaient 2 fois Ouais. par soir. Mais c'est arrivé une fois qu'il y a un lutteur qui a fait 3 matchs le même soir au Survivor Series. C'est qui, ce lutteur-là? Martin, je pense que. C'est pas Brett? OK? Non, c'est pas Non, Brett. c'est pas Brett. JC. L'autre qui essaie de me faire croire que s'il demande une autre réponse à JC, je l'ai eu. Tu sais. Ben non, là, je l'ai pas Mr. eu. Perfect. Non, c'est pas perfect. C'est Les Sean. boys, c'est en 2015, Roman Reigns. Cette Ah, année-là, ouais. cette Il y avait un rôle. tournoi.
Cette année-là, Seth Rollins se blesse au genou, il abandonne le titre. Il y a un tournoi qui est organisé. Reigns est victorieux contre Alberto Del Rio. Puis il gagne contre Dean Ambrose en finale. Coup de génie, Sheamus sort, il bat Reigns en 37 secondes. Reigns a fait 3 combats ce soir-là. Mais il n'y a pas Brett à un moment donné qui s'est battu 2 fois. Genre, il y en avait un avec Jerry Lawler. Non, ou c'était Sean. Non, ça, c'est dans un In Your House où il y avait Jerry Lawler puis accouché le même soir. OK. Bon. C'était le premier In Your House. Taker est celui qui détient le record de présence à Survivor Series avec 18, mais c'est pas celui qui détient le plus de matchs traditionnels de type Survivor Series. Qui détient le record avec 11 matchs traditionnels? Martin. Oui. Hogan? Non. Hogan, Martin, en passant, il y a 5 Survivor Series seulement. Je le vois tout le temps. JC? Well, it's the big show! Non, c'est le Heartbreak Kid Shawn Michael avec 11 matchs. J'ai pensé à Brett, mais après ça, tu y penses. Il est parti quand même assez tôt, là, dans les années 90. Tous les amateurs de lutte savent que l'Undertaker a fait ses débuts à Survivor Series pour la WWE. Mais il y a d'autres lutteurs marquants qui ont aussi fait leur première apparition en pay-per-view à Survivor Series. Je vais vous en demander de m'en nommer 2. J'ai la liste des gars. Fait que première présence dans un pay-per-view de la WWE. Ça ne veut pas dire premier match à vie, ça. Non, ça ne veut pas dire premier match. Ça peut être tellement. Dans un pay-per-view ou au Survivor Series? Oui, mais je parle des lutteurs dominants marquants. Là, GC? Oui, vas-y. Moi, je vais y aller avec The Rock. The Rock, ça en est un. Tu peux pas dire Taker, essaye-toi pas. Là. Non, je n'irai pas sans ça non plus. Je peux-tu y aider? Mais moi, j'abandonne pour celle-là, fait que vas-y, Martin. Je me demande si Mark Mero n'a pas commencé à Survivor Series. Non. C'était à WrestleMania. C'est après WrestleMania qu'il a commencé. Dans les gars dominants, là, leur premier pay-per-view, The Rock, Sting, Kurt Angle, Roman Sting. Reigns, Dean Ambrose, puis Seth Rollins. Ouais, c'est ça, les gars de Shield. Les gars de Shield. Hey, les boys, il y a 4 Québécois qui ont lutté lors du tout premier Survivor Series. Pouvez-vous me nommer? Martin. Oui. Les Rougeaux. Oui. Rick Martel. Oui. Tabarnache. Non, lui, il n'était pas là. Les Rougeaux, Ricky. Frenchie? Non. Il n'était pas dans une équipe. Non. Dino! Dino Bravo, Martin. Ben oui. Les gars, il était impliqué dans un 10 contre 10 parce que c'était en équipe. Quand il y a un membre qui a été éliminé, c'était toute l'équipe qui a été éliminée. En quelle année a eu lieu le premier main event qui n'était pas un combat de type Survivor Series? Oh, shit. Martin. JC. Martin, tu l'as dit avant. Ben, écoute, là, j'y vais à tonton, là, mais je dirais que c'est probablement 96. Non. Sinon, c'est l'année d'avant. Non. Okay. Vas-y donc, JC. Moi, j'irais avec 1991. Non, c'est en 92, Brett contre Sean. OK, Taker contre Hogan, c'était pas un main event en 91? Non, il était pas en main event. J'étais sûr que c'était le main event. Hey, à une seule reprise, le Survivor Series a vu son main event être un combat féminin. Pouvez-vous dire qui étaient les lutteuses impliquées dans ce combat-là? Attends. T'as dit à 2 reprises? À une reprise. Une seule reprise. Le main event est un combat féminin. Pouvez-vous dire c'était quoi le combat? Le main event, c'est un combat féminin. Oui. Moi, je... GC? Oui. Charlotte contre Ronda? Non. Moi, j'aurais dit... J'en ai pas. OK. C'est Shayna Baszler qui était championne NXT contre Becky Lynch, championne de Raw, contre Bayley, championne de SmackDown. Puis ça, c'est une des meilleures éditions des Survivor Series quand ils ont créé NXT. Oui, ça, c'est vrai, par exemple. Puis c'était NXT qui avait gagné, en plus. Oui, il avait mis les gars de NXT over toute la soirée.
En quelle année, les boys, a eu lieu le dernier combat d'Hulk Hogan à Survivor Series? Martin, Oui. 93. Non. JC? 91. 91 contre Undertaker. Hey, ça fait 30 Il ans. n'en a pas fait un autre après. Il n'en a pas refait de Survivor Series après. Mais il était haï pareil. Il était haï, mais il était pas Parce au que c'est pas Survivor en Series. 91 qu'il a jumpé. Non, mais il était Aïe, pas au aïe. Survivor Ah, Series. Spécial. En C'est 92, vraiment il était parti faire des films. Pour les Ouais. Survivor Series. En 93, il a jumpé, il est parti. Ben, c'est ça. C'est pour ça que j'ai dit 93. là. Quand il est revenu, il n'a pas refait. Ah non, mais là, de toute façon, il faisait plus les. Il était plus main eventer quand il est revenu. Là. Hey, j'ai une dernière question, les boys. Puis là, celle-là, là, je pense que c'est pour l'honneur de tout le monde. Là, parce qu'à date, là, je trouve je suis sûr que dans le chat, il y a plus de bonnes réponses. Ben, moi, c'est celui que j'haïs le plus. Fait que je suis pas super intéressé pour vrai. Là. 2 lutteurs sont à égalité pour le plus grand nombre d'apparitions consécutives à Survivor Series avec 11. C'est qui ces 2 lutteurs-là? Ben, Martin, je vais. Vas-y. Ben, on va mettre Taker dans un bar. Puis, je vais mettre. Hey, en partant, Martin, je vais te dire non. Ben, OK, ma gueule. JC? Kane puis Big Show. Non plus, t'as les deux pas bons. C'est Bret Hart de 87 à 97, puis Randy Orton de 2003 à 2013. Wow. Ben, l'autre, à part Taker, j'aurais dit probablement Randy pour l'autre. Hey, Avant c'était que ça, tu- les avant boys. que tu me dises de fermer ma gueule. là. C'était ça, les Super boys. intéressant. de Survivor ouais. Series. Mais pour vrai, je me suis mal exprimé tantôt. Je veux pas dire ton quiz m'intéresse pas, mais Survivor Series m'intéresse moins. Je me suis toujours moins intéressé. Même C'est dans le pas temps des 4 contre 4. C'est pas mon préféré, moi non plus. J'ai une drôle de relation avec ce pay-per-view-là. Ben, moi, je l'aimais. Moi, j'aime plus le Rumble que Mania. Moi. C'est pas des farces. J'aime la. Ouais, mais c'est parce que c'est ta fête. Non, mais j'aime la grandiosité de Mania. T'sais, j'aime ça, les gros shots qui font un peu Super Bowl puis tout. J'aime bien ça. Mais ma gamique préférée, c'est le Rumble. C'est tellement parfait pour tout ce que tu veux faire, n'importe quoi. Mettre un go-over, des surprises, ramener quelqu'un. Le thrill du Rumble. Le pay-per-view qui m'excite le plus, c'est le Royal Rumble. Puis là, je vais un peu au-devant des choses, mais il me semble que cette année, ça serait le fun qu'ils nous surprennent pour vrai. Là. Puis que ça soit pas... Booker T! Non, une vraie surprise. Là. C'est parce qu'il faudrait qu'il se réveille de ses commentaires de pre-show, qu'il mette son sou. C'est compliqué. Là. Ben, moi c'est vraiment... j'ai tellement de beaux souvenirs. Moi, j'aimais ça, les 4 contre 4. Tu sais, avec mes yeux d'enfant, là, je te tripais là-dessus, moi. Ben, moi, mon Survivor Series préféré, on en a parlé la semaine passée, puis j'aimais ça quand il y avait un enjeu. Tu comprends? Le fameux... Le contrôle de la compagnie. Ben oui, le fameux Survivor Series que Sting est arrivé, là. C'est mon match de Survivor Series préféré, là, avec Dolph Ziggler qui tient le fort, puis qu'on se dit, ben non, il va perdre, puis il va perdre, puis il va perdre. Puis il vient à bout, puis il en sort un, puis il en sort un autre, puis là, Sting arrive. T'es brûlé mort à la fin, là. Ça, c'est un match de Survivor C'est Series. du storytelling solide. Oui, c'est ça, exactement. Mais je veux juste répondre parce que il y a Boston Pat qui dit qu'on n'a pas mentionné les Survivor Series de 95. Veux-tu vraiment qu'on parle du wild card match de Survivor Series 95 Boston Pat? Où est-ce qu'ils ont mis les heels et les faces en équipe ensemble? Ben non, c'était. Tu sais, de toute façon, il y a eu des shit shows dans toutes les pay-per-views. C'est pas compliqué, là. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut pas. Mais, c'est comme les chaînes qui font les meilleurs Mania de tous les temps, tu sais. Moi, je suis encore tanné qu'ils mettent 9 comme le pire. Moi, je trouve pas que c'est le pire. Non, moi non plus. Moi, j'aurais tendance à mettre le 11. Moi, je trouve que le 11 est bien pire que le 9. Là. Puis c'est parce que dans le 9, il y a Taker contre Giant Gonzalez. C'est rien que ça. Là. C'est tout. C'était-tu mauvais, ça, avec le chloroforme? Ben oui, puis le combat de Razor contre Bob Backlund. Regarde, là, si vous voulez. Hey, mais
Attends un peu, Steve. Si vous voulez rire, là, allez retournez voir le combat de Razor Ramon contre Bob Backlund. Puis regardez le spot que je pense que c'est un body slam qu'il fait. Puis tu as vraiment l'impression que Bob Backlund, il ramasse le paquet à Razor Ramon. Allez voir ça, puis on en reparle la semaine prochaine. Le 9, il est au Caesar Palace, lui. Hein? Oui. C'est ça, là. Si vous voulez voir, la lutte, c'est de l'art. Okay? Donc, ça se peut que pour toi, le 9 n'est pas aussi bon que... Oui, tout le monde a raison, là. C'est ça. Ben oui. Mais je pense que ça va être unanime. Si vous voulez voir un grand jeu d'acteurs, allez voir Bobby Heenan quand il fait son entrée. Ben oui. Puis, c'est magique, ça. Puis pourquoi que moi, je peux pas le mettre comme étant le pire? C'est le premier dehors. Tu sais, tu vas dire Silverdome, là, c'était pas dehors. Ouais, mais Martin, le 8, il était dehors. Ben, le 8 était dehors. C'était au Rougier Dome. C'est pas dehors. Ben, le toit est ouvert. Ben oui, mais JC, c'est un amphithéâtre. C'est comme un terrain de football. OK, ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est dehors, tu sais. OK. Donc, un terrain de football vert, c'est pas dehors. OK, le stade olympique, c'est un show dehors, ça? Ça dépend s'il y a un toit. Ben, non. Non, ça y est. OK, donc je comprends, c'est bon. Tu sais, là, ils sont vraiment dehors, là. Tu vois, il y a des shots, tu vois le parking, là. OK? Ouais, OK. Fait que c'était le premier à l'extérieur intégralement, là, on va dire ça de même. Là. Je comprends qu'à Mania, je me souviens plus si c'est 24 ou 25, Citrus Bowl, ça a l'air dehors. OK, je te le donne. Mais ça, c'était la première fois que, tu sais, vraiment, toute la prod est dehors. Là. Même, tu vois, quand que Mr. Perfect se pogne avec Shawn Michaels, ils ont l'air d'une tente, là. Oui, c'est vrai. Ils sont dehors. Alors, je repense, là. Mais moi, WrestleMania 9, c'est celui-là qui m'a frappé au visuel aussi. C'était le premier qui avait un décor, tu sais, c'était... Ouais, ben là, les toges. Ouais, c'est ça. Et César, puis Cléopâtre. L'Undertaker qui rentre avec son corbeau, puis tout. Écoute, le visuel de WrestleMania 9, c'était solide. Non, c'est vraiment solide. C'est vraiment solide. Fait que, mais je sais pas pourquoi je parle de ça. Ça doit être parce que... Heenan, quand moi, c'est vraiment... C'est magique, là. De toute façon, Heenan, c'est le meilleur worker de tous les temps. Meilleur bumper, meilleur manager, meilleur worker. Fait que, regarde. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Ben merci, Steve. Je me suis fait sérieusement ramasser. Fait que, écoute, on en gagne, on en perd. Mais merci d'avoir pris le temps de faire ça. Nous autres, on va faire une petite pause rapide. Et puis, on va revenir pour... en fait, on va faire la carte de Survivor Series et nos prédictions, bien sûr, tout de suite après ceci. Pour Alex, des samedis matins remplis d'art et de zénitude, c'est une vieille habitude. Une vieille habitude. Samedi, 9h. Sur Touski TV. And what you gonna do when Hulkamania run wild on you? Fait que c'est en fin de semaine, les amis. Survivor Series. La carte, pas qu'elle a été longue à se préciser, mais il y a eu quand même... écoute, il n'y a pas 600 matchs à date. Puis là, ben, j'imagine qu'il existe toujours la possibilité qu'il s'ajoute des bébelles à SmackDown, évidemment, n'est-ce pas? Fait que ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'on va avoir un match... Ça m'intéresse parce que j'ai hâte de voir comment un des deux va réagir. Gunther contre The Miz, évidemment, pour la ceinture intercontinentale. Est-ce que ça va être un match duquel, après, on le sait que Gunther va se présenter, puis on le sait que Gunther va livrer la marchandise, il la livre tout le temps. OK? Mais là, qu'est-ce qu'on va dire de The Miz après ce match-là? Est-ce qu'on va dire que c'est plus un entertainer comme worker, il est sa pente descendante? Est-ce qu'on va dire, tabois, il reste du gaz dans la tank? Qu'est-ce qu'on va dire? Moi, Martin, vas-y, Steve. Je pense qu'on va dire que The Miz, ses belles années sont en arrière de lui, mais qu'il est encore excessivement divertissant. Ouais, c'est ça. Tu as même pas mal la même opinion que moi. Et toi, mon JC? Moi, je pense que The Miz va nous sortir une performance à la hauteur de ses 9-time Intercontinental Championship. Ouais. Que le combat... moi, je pense qu'à la fin du combat, Gunther va avoir du respect pour The Miz.
Moi, ce que j'espère, c'est que ça va avoir été une storyline qui va avoir été rapide à se créer. Quand même, ça fait pas. C'est pas le point culminant de 8 semaines de TV. Là. Mais j'espère qu'elle va se terminer là. Oui, ça peut pas se poursuivre. J'espère que c'est la fin de quelque chose. J'espère que c'est pas le début de quelque chose. Tu comprends? Oui, parce que malgré la promo de Rock lundi qui était excellente, Gunther, donnez pas le micro trop souvent. Ben, moi, je l'ai trouvé pas si pire, JC. Oui, la promo est excellente, mais il était avec The Miz. Ben, c'est ça. N'importe qui que tu vas mettre un mic dans les mains avec The Miz, il va avoir l'air fou, JC. C'est ça l'affaire, là. C'est ça. Tu sais, fait que là, tu peux pas dire, donnez-les plus à Gunther parce qu'il a eu l'air fou avec The Miz. Non. Écoute, il y a 2 mois. Gunther devrait avoir un mouthpiece. Mais il y en a un. Il y a 2 mois, LA Knight avait l'air d'un Pee-Wee en promo contre The Miz. Là. The Miz, au micro, je pense que. Moi, je pense que là, à même qu'il prenne sa retraite, il va donner des cours de Mike à WWE. Ben, écoute, moi, j'ai envie de retenir de l'échange qu'on vient d'avoir que Gunther n'a pas été si pire que ça sur le mic. Il m'a surpris, Mike. Non, comme je te dis, il a été bon. Mais il ne pourrait pas livrer quelque chose comme ça à tous les semaines, je pense. Pas que n'importe qui. Non, c'est ça, c'est sûr. Mais, tu sais, je veux dire, il fait son parlage, il le fait dans les rings, là, on est tous d'accord là-dessus. Mais moi, je pense que de la manière qu'il est booké, ce ne serait pas une bonne idée de donner un mouthpiece officiel à Gunther. Non. C'est plus je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, il va être moins badass. Tu sais, à cause de, justement, qu'il a sa propre faction, tout le kit. Puis là, il est trop tard, anyway. Ben là, Gunther, il se met pas over. Il est over, pareil. Tu sais, il n'y a pas grand place à le mettre over encore plus que ça. Parlant de mettre quelqu'un over. Hey, attends, qui prend le match, les boys? Ah, mais là, The Miz ne gagne pas ça. Là. Non, regarde, The Miz. Il n'a pas besoin de belt, The Miz. Il n'a pas besoin. Ce qui arrive, excuse-moi, Steve, mais ce qui arrive, c'est ça. C'est que Gunther, à ce temps qu'il a le plus long règne, il faut qu'il batte un gars qui a été le champion le plus souvent. Pour légitimiser encore le plus son histoire. The Miz, c'est le gars parfait pour ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, je vais avec Gunther aussi. Puis même que je m'attends pas à un match de 15-20 minutes. Non. Moi non plus. 10 max, 10-12 max. Là. Parce qu'il y a une crise de différence, demandez-la à Steve. Il y a une hostie de différence entre 10 et 15. OK? Chris, oui. c'est un monde. Moi, j'ai hâte à ce combat-là parce que Zoe Stark, je l'aime beaucoup. Rhea Ripley contre Zoe Stark. Moi, j'espère que ça va être le match qui va faire éclore Zoe Stark. Elle ne gagnera pas, mais j'espère que ça va être le match qui va la faire éclore puis l'amener dans... se rapprocher. Peut-être pas l'amener dans la ligue, là, mais se rapprocher des Becky Lynch, des Charlotte, puis des Bianca Belair, puis des Io Sky. Je trouve que cette fille-là, sur le mic, elle est bonne. Tu sais, là, sa promo qu'elle a faite dans le locker de Judgment Day, là, pour ceux qui ont vu Raw, c'est solide. Là. Physiquement, elle a une bonne présence, elle a un bon moveset, elle est bonne dans le ring. Moi, j'aime bien Zoe Stark. J'espère que ça va être le match qui va la faire se hisser à un autre level, sa carte des PLE. Puis que ça ne fera pas en sorte que sa prochaine feud va être avec fucking Nia Jax, que je suis plus capable de voir à TV. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense comme toi. Je pense que Rhea va gagner. Il va y avoir un choix, par exemple, parce qu'il faut protéger Zoe Stark. Là, c'est super important de la protéger. Parce qu'elle est définitivement main event material. Là. Mais moi, je vois pas Survivor Series se terminer sans que Rhea Ripley sa belt. La seule affaire qu'on pourrait... C'est parce que l'angle de cette storyline-là, c'est que Zoe Stark a dit à Rhea Ripley, tu t'occupes pas assez de moi. T'es trop pogné dans tes affaires de Judgment Day, puis patati patata, puis tu prêtes pas attention à ce que je fais, puis tu me prends pas au sérieux. Est-ce que ça pourrait faire... Mais non, Rhea Ripley n'apportera pas ça. Puis ça, c'est sûr. Moi, je vais y aller avec la même décision que vous autres, mais une appréhension complètement différente. Je vais avec Rhea pour prendre le match. Mais j'ai hâte de voir la chimie que les deux vont avoir parce que les fois que je les ai vus dans le ring en même temps, il manquait de quoi, boy? Les seules fois que je les ai vus dans le ring en même temps, c'est des hosties de match à 8 filles en même temps. Oui, c'est ça. Tu sais, il y avait pas... La chimie n'était pas là. Oui, mais c'est impossible. C'est impossible d'avoir une chimie avec 8 filles dans le ring. Parce que aussi bon peut être... Nia Jax.
Et aussi bon peut être, moi, je peux vous dire, mettons, là, Ouais. book Frankie the Mobster contre Kevin Owen, là, c'est le pire match de lutte que tu vas avoir de ta vie. Les gars, autant qu'ils s'aiment dans la vie que Frankie, le parrain du petit à Kevin, qu'ils n'ont pas de chimie ensemble dans un ring de lutte. Fait que j'ai ça hâte peut de voir. arriver, ça peut arriver. J'ai hâte de voir s'ils vont avoir une chimie, les filles. Tu sais, tu connais ça à boxe, là, Steve. Les styles font les matchs. Tu sais, Oui. Zoe Stark, elle a un style différent de Rhea Ripley. Rhea Ripley, c'est la forte, c'est la fille forte, la fille physique. Le kit. Zoe Stark, elle a un petit peu de ça, mais elle a plus de flying, elle a plus de. Tu sais, puis elle a un moveset un petit peu plus show style, tu sais, tout ça. UFC-ish un peu, tu sais, chum avec Shayna Baszler, machin, tout ça. Fait que je pense que ça peut donner quelque chose d'intéressant. Mais ce Wawa que je- Tatawa amène de quoi dans le Ouais. chat? Lui, il va avec une victoire de Zoe Stark, puis il pense qu'elle repère le lendemain, 2 jours après à Raw. c'est un Ouais. très bold prediction, mais moi, j'y crois C'est pas. un bold prediction, mais si ça arriverait, il faudrait que genre, ça soit JD McDonough qui coûte la belt. Ou, parce que là, puis là, on n'en a pas parlé tantôt, mais ça vaut le coup d'en parler là, parce qu'on parle de Survivor Series, ça a rapport avec ça. Il faut que, si ils mettent Drew dans leur équipe, je trouve que ça serait vraiment quelque chose de gaspillé que ça n'ait pas de répercussions sur les storylines après. Ça serait vraiment gaspillé, là. Moi, Il tu faut vois, qu'il s'aille dans Judgment Day. Ben, moi, je vais arriver avec un scénario. bon, pour on devrait avoir un segment qui s'appelle Les scénarios de Steve. Vas-y. moi, j'y vais pour. On va y aller, les boys, avec le War Game d'abord masculin, là, Cody Rhodes. Attends, ton scénario. ben là, OK, tu veux parler de Drew dans le contexte du match. Bon, attends un peu. Ben oui. Attends un peu, parce On que... est pas rendu non, là. on fait ça en ordre. Là. Cody, Jey Uso, Sami Zayn, Seth freaking Rollins, Randy Orton contre Judgment Day, c'est-à-dire Damian Priest, Finn Balor, Dom Mysterio, JD McDonough et Drew McIntyre. Voilà. Fait que, on écoute... Attends, mais là, on le fait ça comme il faut, là. Le scénario de Steve. OK. Ben, le scénario de Steve, là, il est à cause de Martin et JC. Qu'est-ce qu'on Parce a que moi, fait? je vous ai écouté la semaine passée. OK. Il y avait trop de clean à WWE, là. Ben, vous c'est avez vrai. dit ça, là? Bon. Oui. Oh, oui. Je le pense Ramène- encore. Moi aussi. Ils ramèneront pas au Orton clean, là. Orton, c'est un bad boy. C'est sûr. Ah, ouais, mais moi, je pense que c'est quelqu'un qui va tourner sur Randy, par exemple. Non, moi, je vois Randy à la fin tourner contre Seth avec un beau... voyons, c'est quoi son finish? RKO. RKO. Puis je vois Damon Priest caché, là. Ah, moi, selon moi, c'est indéniable que Damian Priest cache pendant le War Games. Il cache, mais est-ce qu'il gagne? Moi, Écoute- je pense qu'il vient pour gagner, puis Drew l'empêche de gagner. Oh. Moi, Ça fait On une peut belle faire- feud, Damian Priest contre Drew McIntyre, là. Effectivement. Puis après ça, tu as un autre feud entre Seth puis Randy Orton. OK, mais il y a juste une affaire en termes de logique que je trouve qui ne marche pas dans votre patente, les gars. Drew McIntyre, on peut dire qu'il est simili-tweener. Hein? Ouais. Bon. Randy Orton a toujours... Même heel, il reçoit le monde sont contents de le Il voir. est over, même il. Oui. Bon, fait qu'on peut dire qu'il est simili-tweener. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ouais. Fait que, puis Damian Priest, même s'il tournait face, il va être un peu tweener. Oui. Ouais. Ben, ça marche pas. 3 tweeners, là, il non. n'y a pas d'histoire. Moi, là. je t'ai jamais dit que... Ben là, si t'impliques 3 Mais- personnes, c'est ces 3-là, Steve. Moi, je t'ai jamais dit que Damon Priest virait, moi, là. Moi, je t'ai dit Randy Orton fait son RKO à 7 à la fin. Ouais, après le match. L'autre, il vient pour cacher, puis c'est McIntyre qui l'empêche de cacher. Là, on a une feud Randy Orton contre Seth Rollins, puis on a une feud Drew McIntyre contre Mais Damon tu vois, Priest. si ça arrive, puis moi, j'aime beaucoup la logique d'un storylines, même si on étire l'élastique, là, tu sais, comme la fameuse feud Randy Orton puis Edge, tu sais, c'est parce que c'est pour te protéger de toi-même que je t'ai fait un concerto, là. Tu vois, ça, c'était un peu épais, mais il y avait une logique. Mais là, dans ton exemple,
que je trouve bien sympathique. Il n'y a pas de logique. Parce que si tu fais toutes ces affaires-là, ça sous-entend donc que Randy Orton fait ça à Drew parce que Drew empêche Damien de cacher in. Puis tout, là, une semaine, on ne savait pas que Randy était là, puis on ne savait pas que Drew serait dans le match. Fait que ça sous-entendrait qu'il a tout décidé ça depuis qu'il a collé la shot qu'il dit. Parce qu'il savait, quand il a collé la shot qu'il allait à Survivor Series, il savait pas que c'était Randy, l'autre, là. Non, Ouais. il savait pas. Tu sais, ça fait. Je dis pas que ça se peut pas, mais tu sais, ça fait bien des. Tu sais, Drew McIntyre, là, sa storyline à lui, là, c'est qu'il est en crise contre la Bloodline. C'est ça l'histoire. Il faut que ça tourne autour de ça, là. Fait que, pourquoi, vu qu'il est en crise contre la Bloodline, d'ailleurs, sa promo était bien correcte cette semaine. Enfin, on part Raw avec quelqu'un d'autre que Judgment Day ou fucking Cody, là. Ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas fait une bonne. C'est ça. Fait que là, t'as ça. Puis il fait une bonne promo. Fait que là, moi, il me semble que s'il se passe de quoi, tu sais, sa motivation, c'est plus la belt, c'est plus rien, là. Sa motivation, c'est de péter à Bloodline. Puis là, ben, à Raw, il y en a un. T'es pas au bon canal, tu sais. T'es pas sur le bon show, là, tu sais. Fait que, le gars, mais écoute, ça a tout bien de l'allure. Parce que c'est sûr que. Je te dis pas C'est que ça se peut sûr. pas, là. C'est ça, là. Mais- C'est sûr qu'Orton, il reste pas là, là. Il faut qu'il soit en iBad. Il y a bien trop de clean. Là. Ben, moi, C'est- je trouve qu'il est bien meilleur en heel En aussi. bad. Oui. Oui, définitivement. Là. Mais le monde l'expecte tellement que ça va être dur. La foule va pas réagir bad vraiment avec Randy. Je pense qu'au moment où il en est dans sa carrière, c'est une légende. Puis, Moi, je pense. mais Moi, je pense qu'il va être un face chien sale. Mais il ne sera pas un heel sympathique. Voilà. Vas-y, JC. tu sais, tant qu'à faire du fantasy booking sur Ouais. ce combat-là, là, moi, je vais vous rappeler que les règlements du War Games, c'est qu'il y a un gars qui rentre à tuer. Je sais pas si c'est un gars. Il y en a deux qui commencent. Ouais. Puis, c'est-tu à tour de rôle, les équipes? C'est à tour de ensemble? rôle. Oui. C'est pour ça que tu veux l'avantage. C'est ça. Là, l'avantage, c'est qui là? C'est Damien Priest. C'est l'équipe. Ben, de- logiquement, c'est tout le temps les bad. Là. Non, il y a eu un match à Raw pour ça. C'est Judgment Day qui l'a. Oui, si Judgment mais. Day à l'avantage, là, mettons, je fais fantasy booking, c'est là. Écoutez-moi bien. Ah ouais. Le match commence pas officiellement avant que tout le monde soit dans le ring. Oui, c'est vrai. OK? On fait ça de même, OK? Tu commences avec Finn Balor puis Seth Rollins. OK. L'avantage revient à Judgment Day. C'est Damien Priest qui rentre puis il cash in là, tout de suite. Je Il sais pas. repart avec la belt. Je Il sais repart avec la ben, belt tu puis il remplace par Jimmy Uso. T'as trop fumé. là. Regarde, moi, c'est ça que je ferais. Ben non, mais tu Parce peux que c'est pas. là qu'il y a l'avantage. Ben oui, mais tu peux-tu cacher Money in the Bank pendant un match? Ben, tu Le peux match cacher n'est pas n'importe commencé. quand. Oui, mais tu sais quoi? Le ref, faut qu'il rentre dans la cage puis qu'il aille taper Il y en 1, a 2, 3. partout, des refs. C'est un ref qui va lui ouvrir la cage, qui sort de sa cage pour y aller. Je suis trop compliqué. Mais, Ça mais me tu goûte, peux non, cacher JC. pendant un C'est match. du Là, Martin, fantasy là. booking. Oui, Seth Rollins l'a fait. C'est Ben oui, du- Seth, il l'a fait. C'est du conspi booking. Passe plus booking, that's it. Ça arrivera pas, JC. Je le sais. Mais, Mais- j'aime ça pareil. J'aime tes hosties d'histoire. C'était quoi? Dans les bonnes aussi qu'on a eues, il y avait Steve qui avait dit que Roman Reigns serait dans les 2 main events de Mania. Oui. Oui, t'as dit ça l'année passée. Oui. Oui. Oh, oui. Oh, Ouais, oui. contre The Rock et contre Cody. Oui, exact. Puis, Steve, pas de Steve, JC en avait eu une Crocker aussi l'année passée, mais je m'en rappelle pas. Mais Oui, c'était. Attends un peu. C'était à WrestleMania. Ouais. C'était à WrestleMania. C'était quoi donc? C'était une affaire. J'avais trouvé de façon que toute la Bloodline avait des belts, il me semble. Que... Oui, Oui, c'est oui, ça. oui, c'est c'était ça. OK, ben Martin, là, Main la event, semaine JC. prochaine, la semaine prochaine, là, ou au prochain gros pay-per-view, il faudra que tu nous en fasses un là, segment Fantasy Ah, Booking. ça, hey, moi, vous en faire un solide à part de ça. Hey, qui prend ça? Parce que moi, je veux que Judgment Day gagne ça. C'est tough coller les War Games parce que, tu sais, personne ne gagne vraiment. Il n'y a aucun enjeu. On s'en sac. Wawa Tatawa, tant que tout le monde n'est pas dans le ring, le combat ne commence pas officiellement, la C'est cloche ça. ne sonne pas. Tout à fait. C'est ça. Tu sais, moi, je me rappelle, l'année passée, on était tellement sûr que c'était la fin de la Bloodline que Sammy allait se virer contre eux autres. Ouais, Pas en c'est tout, pas Sammy ça. a fait par Kevin. Ben oui.
Ben oui. Mais tu sais, fait que moi honnêtement, pas de farce, je m'en sac qui gagne parce que je ne regarderai pas ce match-là pour ça. Je vais regarder ce match-là pour les spots. Tu sais, regarde. Oui, le fan général va être gagnant de ce combat-là. C'est ça. Par contre, ce que je m'attends, puis je pense que ce qui devrait se passer, c'est qu'il y ait un turn dans ça. Je sais pas qui, j'ai pas de fantasy booking pour vous autres, mais il faudrait qu'il y ait un turn. Pourquoi? Pas parce que ça va changer de quoi nécessairement, mais c'est parce que ces storylines-là, là, ils stagnent. Là. On stall, là. On est stallé. Là. T'sais, Cody, Sammy, Jay qui est arrivé à Raw, tout le monde l'a haï, à part Cody puis Sammy. Puis, tu sais, tout ça, là, on a fait le tour. Il faut qu'il y ait un élément perturbateur qui arrive, là, un électron libre là, qui vienne péter. Puis là, ben, t'as Randy qui revient. T'sais, c'est la seule affaire qui est différente de ce qu'on a d'habitude, c'est Orton est là. Puis, quand ils ont fait l'annonce à Raw, ils ont attiré notre attention sur la réaction de Jay quand ils ont confirmé la présence de Randy. Uh-huh. Fait que, tu sais, c'est pas impossible qu'il y ait des comptes à régler parce que le dernier combat officiel de Randy en 18 mois, c'était contre les Usos. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, c'était pas pour les belts, en fait, avec. Oui, c'est quand ils ont droppé les belts. C'est ça. OK, ben ça, on va suivre. Ben, de toute façon, on vous le rappelle, hein, venez voir ça avec nous autres parce qu'on va s'en rappeler de ce qu'on a dit, puis vous pourrez dire, vous avez raison, vous êtes donc bien maillet. Donc, ben, tout ce que vous avez à faire, patreon.com/, tout ce qui TV, vous adhérez à cette plateforme-là, ce qui vous donne le droit de devenir un Ribber, qui vous donne un autre droit, c'est-à-dire de faire partie de la Rib Room, qui est une communauté privée, où ce qu'on a ben du fun. Fait que, regardez ça. J'en reviens pas comment Steve est en shape. Ouais, hein, il est allé au C'est gym. des cotes en tabac. Ouais, mais il va falloir que je l'arrange un peu. Je trouve que sa tête est un petit peu petite. Là. Hey, en passant, là, on dit il est en shape ou whatever. J'ai hâte de voir Orton, qu'est-ce qu'il va avoir de l'air. Il va être en shape. Il va être Randy Orton. Il est ben trop fier pour arriver là avec la shape à Shinsuke, là, oublie ça. Là. Non, mais on fait quoi s'il arrive là avec une shape de CrossFit? Parce qu'Orton, là, on s'entend que à ses débuts puis aujourd'hui, il n'avait plus le même shape. Là. Il y avait un 25-30 livres de moins. Là. Il n'est plus à l'âge d'un Renault King. Moi, je pense que c'est une recette gagnante, Randy Orton. Son apparence est importante parce qu'il y a beaucoup de son public qui est des femmes aussi. Là. Faut pas, je te garantis qu'il va avoir l'air plus en shape que 7. J'ai hâte de voir. Fait que, non, ça va être... Il me semble que tu le vois arriver, il est avec son T-shirt. Ben là, comme toi. Parce qu'il y a des petits totons de sucre. Avant qu'on parle des filles, qu'est-ce que vous avez pensé du turn de Santos Escobar? Vous trouvez ça pas pire? C'était un peu prévisible quand on a vu le dernier PLE, là. Ouais. C'est ça, c'était prévisible. Je pense que ça va être bon de l'avoir en heel. Parce que là, Ray, il peut plus worker pour un bout, là. C'est ça. Fait que... Là, je pense qu'il feud avec Carlito, là, je comprends bien. Ouais. Moi, je te le dis, Carlito devrait être l'entraîneur de Dominic Mysterio, Shinsuke Nakamura puis Seth Rollins. Il est cote en il avait même pas l'air petit, puis contre Bobby Lashley, il avait pas l'air fou, là. C'était comme, t'as boire, Carlito, t'as arrêté de manger des pommes. Non, c'est parce qu'il a arrêté de les cracher. Ouais. Fait que Carlito contre Santos Escobar. Santos Escobar, pour ceux qui... c'était lui qui était... c'était quoi déjà, maudit? King Cuerno à Lucha Underground. C'était lui. Puis il était pas mal plus gros. Tu parles de shape tantôt, là? Je vais avec une victoire d'Escobar. Ben oui, faut que tu le mettes over. Il faut que tu le mettes over. Ben ouais, hey, avant d'aller avec les filles, là. Ouais. C'est qui, les gars, l'adversaire mystère? Allez-y, là. Vous avez le droit à un nom, là. Qui vous prenez? Moi, je peux y aller le premier pour vous laisser penser, là. Parce que pendant qu'on en parlait tantôt, puis tout, il y a un nom qui m'a popé dans la tête, là. Ouais. Quelqu'un que c'est lui, personne chiale que ce soit pas Punk, Brock Lesnar. Quel intérêt? Ouais. Je ramène Brock. Je suis la WWE, man. Il faut que tu ramènes Brock pour préparer ton Mania. Moi, je le ramènerais au Rumble encore. Ouais, il n'y a pas d'intérêt de le ramener avant le Rumble. Mais c'est parce qu'il y a une affaire, les boys. Là. Il y a une affaire. C'est que dans les promos que Shinsuke il a sortis, il dit de cette personne-là que c'est un privilégié. Brock est privilégié. Ben, privilégié, Steve, ça peut tellement vouloir dire d'affaires. Oh oui. Ça peut vouloir dire fils de bonne famille aussi. Ça peut vouloir dire
t'as fait de l'argent pendant ta carrière. Ça peut vouloir dire Il y a eu plein des d'affaires. opportunités. Et ça, là. Fait que c'est pas pour rien qu'ils ont fait dire ça, d'après moi. Ah non, c'est clair. Puis il dit, je te surveille. Ouais. Fait que tu surveilles où, Brock, là? Moi, il faut qu'il y ait de la logique. Là. On le voit pas nulle part, Brock. Comment tu le surveilles, Shinsuke, là? Marche pas. C'est qui? Choisissez-en un? Ben, OK, je vais en choisir un. Je vais te dire qui j'aimerais que ce soit. Moi, qui j'aimerais que ce soit, j'aimerais ça que ce soit CM Punk. Parce que, écoute, le pop, tout le kit, puis moi, je l'ai dit, je le répète, tant que Survivor Series n'est pas fini, je vais continuer de penser qu'on va voir CM Punk parce que la WWE, ils l'ont l'affaire, puis ils sont à Chicago. Écoute, là. Ah, ben oui. Regarde, là, ils sont dans sa cour, là. Puis il n'y aura pas de scrum avec de la bière et des muffins après, je t'en passe un papier. Parce qu'en même temps, là, moi, je veux amener l'attention sur le fait que Shinsuke Nakamura, depuis une couple de semaines, il a parmi les meilleurs combats de la semaine à chaque fois. Là. Il a lutté contre la gang de Alpha Academy, entre autres. Puis même contre Tozawa, ça avait de l'allure. Là. Moi, je pense que c'est pas le temps non plus de ramener un Brock Lesnar pour casser Shinsuke Nakamura tout croche. Parce qu'ils sont en train de builder quelque chose avec ça. Je pense que si tu as un bon combat de lutte, ça prend un gars comme CM Punk. Justement. Fait que tu y vas avec CM Punk, toi aussi? Ouais, mais moi, la personne que je pense que ça va être le gars à. Braun Breaker? Ouais. Privilégié, il est venu au monde dans le business, il a été. Ouais, ok, ouais. Je pense que ça va être lui. Je pense qu'il est rendu là. Je pense qu'à NXT, il a fait le tour. Je pense que. Moi, c'est que je le trouve meilleur bad. Lui. Oui. Mais. Tu sais, on a déjà vu des. Ben. Là, c'est parce que l'affaire qui arrive aussi, c'est que s'il voulait emmener quelqu'un, Shane O'Mac. Qui se déchire. C'est quoi qui se plie? C'est ça, c'est bon, ça, c'est excellent. Ouais, fait que je pense que ça va être Braun Breaker, mais bon. Qu'est-ce qu'on s'en allait, là? J'ai perdu le fil de ma pensée. Ah, ben, on peut bien y aller. Ouais, je t'ai après dire de quoi, mais on dirait que le train est passé. Les filles, donc, Bianca Belair, Charlotte, Shotzi, Becky Lynch, contre Damage Control, bien sûr. Bayley, Io Sky, Asuka et Kairi Sane avec Dakota Kai à côté du ring. Moi, je pense que c'est pendant ce match-là que Bayley se fait crisser dehors. Oh, ouais. Définitivement. Puis, tu sais, que le fait que Shotzi c'est l'autre bord, ça me donne un indice de ce qui pourrait se passer aussi. Puis, je pense que c'est Damage Control. Regarde, tu fais pas le gros move qu'ils ont fait de mettre Asuka là-dedans, puis tout, pour les faire perdre une semaine et demie après. Là. Mais écoute, il y a du star power dans ce combat-là. C'est fou, on le savait tous que c'était pour être Becky Lynch. Bianca, Charlotte, Becky, Asuka, Bayley. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Tu as tous les plus gros noms féminins qui sont là en ce moment. Autre que Rhea Ripley parce qu'elle a un combat de championnat. Oh, ouais. Moi, je dis, fait que les Bianca et son team, ils sont sur le bord de perdre. Puis là, Jade Cargill, elle arrive et elle fait perdre Damage Control. On veut du fantasy booking c'est assez fantasy booking. De drôle de cigarette, là. Ben, n'en veux là. Je réannoncerais ça, moi. C'était quoi déjà l'autre mot que tu as Commentater. Commentater, oui, je l'ai entendu la semaine passée. Je commentaterais ça. Écoute, on a fait un épisode du Deep Steak pour le crachoir, l'épisode 99, on écoutait deux personnes parler. C'est pas grave, là, je veux pas faire du cross-promotion. Ouais, je l'ai écouté. J'ai entendu le mot narrater. Ça, c'est pas pire. Oui! On narrate des affaires. Fait que moi, je pense que c'est Damage Control qui va gagner. Steve, qui va gagner et pourquoi? Ou comment, plutôt? Ben, moi, je vais y aller avec Damage Control qui gagne parce que ça à un moment donné, là, tu regardes ça de l'autre bord, tu dis, il n'y a personne qui a des chances contre ça. Là. Donc, si tu veux me surprendre, fais gagner Damage Control. Ouais, mais tu sais pourquoi? Tu pourquoi c'est important? Je m'excuse, je te coupe, mais c'est parce que les autres, ils n'en ont pas besoin. Non. Exactement. Puis même que je pourrais dire Shotzi. Shotzi. C'est elle qui prend le pin.
Ah, c'est probablement le maillon faible de la Ben chaîne. ouais, là. mais c'est pour ça qu'elle est là. Ah oui, C'est ben, ça. moi-même, C'est- les boys, là, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé, mais. Ben, moi, ma je me pause demande pipi. si elle n'a pas pogné. Tu sais, t'as Mais remarqué? il n'avait pas changé de nom, elle, avec AJ Styles. Puis. Non, ça, c'est la blonde à Keith Lee, là, qui est Ah, ok, ouais. coréenne. Ouais. Machine, mais je ne me souviens plus quel est son nom. Machine, c'est quelque chose comme ça. Quelque chose de même. Excusez si on la débaptise. Là. JC, qui gagne ça et pourquoi / comment? Ben, moi, je suis un peu d'accord avec toi. Charlotte, Becky et Bianca n'ont pas besoin de cette victoire-là. Damage Control, ils vont contrôler le show féminin à SmackDown encore un bout. Puis, en même temps, c'est ça. Je pense que c'est l'intérêt, c'est de faire gagner Damage Control pour pouvoir builder plus de storyline. Parce que si les autres gagnent, il n'y a plus de storyline. Ah, on est d'accord. T'sais? Fait que, puis d'un autre côté, il y a bien des Dirt Chicks qui mentionnent que ils veulent reprendre ce qu'ils avaient laissé une couple d'années quand Becky s'était blessée, puis mettre Becky et Charlotte en équipe pour une run de Tag Team Champion. Tu penses pas que. Penses-tu qu'il se peut que ça soit aussi une façon de raviver? C'est parce que je trouve ils se sont beaucoup servis de Becky Lynch pour mettre d'autres mondes over, mettre NXT over, tout le kit. Pensez-vous, je le demande à JC en premier, mais Steve, vas-y. Penses-tu que c'est une occasion intéressante aussi, éventuellement, de raviver la FIO de Becky Lynch-Charlotte? Moi, je pense que c'est toujours intéressant quand ces deux filles-là sont dans un ring. On s'en va au Rumble, après ça, c'est Mania. C'est deux filles qui veulent les main events, qui veulent les belts. Tu sais, de les faire gagner les belts féminines en équipe ensemble, c'est de quoi faire un storyline qui a de l'allure. Fait que, tu sais. Moi, je l'ai trop vu, ça. Ben, moi aussi. Ouais, mais c'est la recette WWE. Ça fait un bout, là. C'est plus ça. Tu sais, t'as vu ça moins souvent que Brock contre Roman, là. Tu sais, ça pourrait être pour une dernière fois à WrestleMania. Ouais. Puis, ça serait quoi la stipulation du match? Les yeux de chevreuil puis que je pleure? C'est quoi? Ben, moi, j'écoute les deux. Non. Moi, écoute, pour vrai, les boys, là, à soir, je vais jouer le méchant. Là. Bon. Drama Queen, it's me. Bon. Pour moi, Becky Lynch est certainement la lutteur la plus overrated à la WWE en ce moment. Bon, tu dis ça juste à cause de Jeopardy, là. Pourquoi? Parce qu'elle a eu 0 réponse en 60 questions. C'est la première participante de l'histoire de Joe Party. Ouais. C'est jamais arrivé. Lutteur ou pas, là. N'importe qui, là. Oui. C'est jamais arrivé. C'est pas la partie de sa carrière qu'elle va vouloir se rappeler. Moi, je pense que je vais être obligé de sortir ma carte de Kevin Nash. Nolan Ryan, il avait combien de pitch, Steve, à la fin de sa carrière? Ah, il y avait juste une rapide. C'est ça. Fait que Becky est rendue là. T'sais, elle est over, puis elle sait quoi dire au mic. C'est son mic qui la sauve. Ça, c'est en plein ça. Ça, je suis d'accord avec toi à 100%. Puis c'est une des affaires les plus importantes. Elle a I. Ah, ben oui. Fait que, Puis, même si Becky avant et de la Charlotte, merch. on a vu ça en répétition, là. Becky contre Charlotte en 1 contre 1 à WrestleMania, c'est pas arrivé. Non, ça a Il y a toujours du été... Monday à faire avec ça. Ça a toujours été du three-way puis tout. Sauf que là, par contre, l'affaire qu'il faut pas que tu oublies, si tu connais bien la I, ben, ils peuvent plus vraiment jouer la carte de ton père. Parce que Non, ça, définitivement. il a signé à AEW. Mais elle n'a pas besoin de jouer cette carte-là. Je comprends. Mais tu dis monnaie. C'est monnaie, tu sais, c'est... Fait que, regarde, on verra bien, mais tu sais, c'est probablement le match dont le seul enjeu potentiel de ce match-là, c'est de mettre un peu plus over Damage Control, parce que l'équipe de Face, elle l'est over, fait que, yeah. Hey, mais t'imagines-tu, Charlotte, là, son père et son mari sont à la AEW? C'est pété, ça. Ben oui, j'y ai pensé. Ben, à Full Gear, quand je les voyais dans le ring, là, toute la gang ensemble, là, j'y ai pensé à ça. C'est vraiment, ça va faire un beau souper à Thanksgiving, ça. Puis ils ont comme teasé un peu le dernier match que Flair avait fait quand il a croisé Jarrett puis Letton dans le corridor.
Ouais, c'est vrai, ça. Parce que c'était dans le cadre de ce qui était censé être son... Et puis il était avec Andrade, je pense, ce soir-là. Ouais. Ben oui, c'était lui, c'était son gendre, son partner. Fait que moi, je pense que AEW vont vouloir essayer de monétiser autour de ça. Ben, Mais on retourne au Survivor Series. c'est ça que je ferais, moi, avec. Ben, il n'y a plus de match ici. La seule affaire qui pourrait peut-être arriver, c'est qu'il s'en ajoute un ou quelque chose. Là, les boys, moi, je vais écouter Survivor Series. Ils sont bien mieux de me foutre un match en pre-show. Là. Ben, ça va être Carlito, d'après moi. Ouais, Carlito contre Escobar. Ben, je sais qu'en tout cas, Sami, en Arabie Saoudite, il était annoncé pre-show. Là, Carlito n'est pas annoncé pre-show. Non, mais... Ça peut changer. Il y a SmackDown. Je vais espérer que ça change. Tu sais, moi, je serais bien déçu de ne pas entendre Booker T dire « Oh, wow! » pendant 1 heure. Ça serait une grande déception. Ça serait tellement plate, Martin. Ah, écoute. Hey, ce qui sera pas plate, par exemple, ça va être les 2 tunes parce qu'on va rendre hommage, bien sûr, à l'Apex Predator parce qu'on va mettre 2 tunes. Évidemment, on va mettre Voices en deuxième partie. Bon, on va commencer ça avec Burn in My Light, qui était... C'était excellent. Ouais, une excellente tune. Ça, on est à l'époque de Legacy, si je ne m'abuse, ou quelque chose de même. Ouais, ben c'est le post-Evolution. Ouais, oui, c'est ça. C'est après Evolution, exactement. C'est après, ben oui. Puis, donc, voilà. Sinon, tu sais, tu dis post-Evolution, est-ce que je ne sais même pas s'il est en prison, l'adversaire de Shinsuke Nakamura, ça pourrait peut-être être DiBiase. C'est un privilégié. Il y a eu tellement de mimes sur les réseaux sociaux cette semaine en disant quand Cody disait ouais, mais j'ai un ami, tu sais, là il parlait de Ted DiBiase Jr. ou de Hardcore Holly. Oui, c'est ça. Oui. Enfin, qu'on va aller Burn in My Light, suivi de Voices, puis on vous revient tout de suite après ça, chers amis, avec le close. From the black of deceiving lies, a new star is born. Now he brings you the light with his hands tied. They try so hard to follow, but no one can. Inside you're all so hollow. You understand? Hey, nothing you can say. Nothing's gonna change what you've done to me. Now it's time to shine. I'm gonna take what's mine while you're burning inside my life. I gave and you take and I waited for you, but I made a mistake. It's clear that your fear is so near because I see the look on your face. You tried to hold me under, I held my breath. Alone and now you wonder, would I possess? Hey, nothing you can say, nothing's gonna change what you've done to me. Change what you've done.
to me, they understand, they talk to me. We got rules in your religion, all designed to keep you safe. But when rules start getting broken, you start questioning your fate. I have a voice that is my savior, hates to love and loves to hate. I have a voice that has the knowledge and the power to rule your fate. I hear voices crying, I see heroes dying, I taste blood that's drying, I feel tension rising. I hear voices in my head, they come to me, they understand, they talk to me. They talk to me. They tell me things that I will do. They show me things I'll do. They talk to me. Talk to me, talk to me, talk to me. They talk to me. Talk to me, talk to me, talk to me. Defenseless, all the doctors are diseased, and the preachers are sinners, and police just take the grease. All the doctors, you are guilty, all the bosses are refined, all your friends, friends and bosses, politicians are the liars. I see darkness falling, I hear voices calling, I feel justice calling, I see fairness falling. I hear voices in my head, they come to me, they understand, they talk to me. They talk to me. They tell me things that I will do. They show me things I'll do. They talk to me. Talk to me, talk to me, talk to me. Hear voices crying, I see heroes dying, I taste blood that's drying, I feel tension rising. I hear voices in my head, they come to me, they understand, they talk to me, they talk to me. Finally, The Rock has come back home. Il y a quelque chose qu'on a passé droit. Mega Gregster a tout un call parce que c'est vrai qu'il y a des rumeurs qu'Okada serait en négociation avec la WWE. Et il y en a même qui vont jusqu'à dire que ça expliquerait le gros push de Shinsuke Nakamura pour montrer à Kazuchika Okada que c'est plus comme avant parce que c'est Triple H qui s'en occupe puis les Japonais, on les traite plus comme de la marde. Fait que c'est tout un call. Ça veut pas dire que ça pourrait arriver à Survivor Series non plus, mais ça fait bien du sens. Ça fait bien T'es un du sens. privilégié, fait longtemps que je te surveille. Pas Ben juste là, ça, c'est le neveu du propriétaire de New Japan, Steve. OK. Kazuchika Okada. Qu'est-ce qui se passe au Québec, les boys? Samedi, du côté de la WTA, au 1055 rue Hibernia à Montréal, ouverture des portes 18h45, lutte 19h30, admission 10 $. Et toujours samedi, du côté de l'Association de lutte canadienne, au centre communautaire Albert Cousineau, 190 41e avenue à Pointe-Calumet. Porte Hey, je restais sur la 42e, moi, à Pointe. Pas vrai? Ouais. Porte 19h30, ring action 20h, billet 20 $. Toujours pour la lutte québécoise du côté de la JCW au 2505 Saint-Hubert à Jonquière, admission 15 $, première rangée 20 $. Les profits de la soirée vont être remis pour les projets internationaux étudiants du programme d'ouverture sur le monde du Cégep de Jonquière, justement. Nice. Oui, c'est vraiment nice. Toujours samedi du côté de la NSPW. Mais
C'est à l'Arena de Donnacona, au 300 rue de l'Église. 30 à la porte. Le show est à 20 h. Du côté de Thetford Mine, la Victory Ring, samedi, au centre récréatif Robertsonville, au 58-85 rue du Collège. C'est à 19 h. L'admission est 25 $. Ce vendredi, un autre gala de lutte du côté de la AWE. Au 1531 boulevard Tadoussac à Chicoutimi-Nord. L'admission est à 15 $. Première rangée, 15 $. Et je peux vous garantir que si vous allez voir un de ces shows-là, mais il faudrait aller voir toute la gang parce que je ne volerai pas de punch, vous allez me voir arriver dans un ring de lutte. Bon. Toi, là, JC, je veux pas te déranger parce que tu es un homme occupé et tu as des responsabilités, mais est-ce que tu vas soit ring announcer, commentater ou narrater quelques galas de lutte que ce soit? Pour être honnête, je suis tellement fatigué, je pense que je vais plus commenter. Bon, c'est correct. Mais non, j'ai rien à mon agenda en fait. Justement, profite-en donc de te reposer. Puis en même temps, j'en profite, moi, pour vous réitérer l'invitation de vous joindre à nous, n'est-ce pas, pour ce Survivor Series, que j'espère on vous a mis l'eau à la bouche pour ce gala. Donc, puis pour les gens qui font partie de la Rib Room, on va faire un peu différent pour cette édition-là parce que JC a découvert une nouvelle façon de procéder pour le Watch-Along. Alors, on va le faire sur Facebook plutôt que sur Zoom. Et donc, voilà. Fait que si vous êtes dans la Rib Room, vous allez voir que la salle est active. Puis, je rappelle, nous ne diffusons pas l'événement. Donc, vous devez y avoir accès. Vous rentrez sur patreon.com/TouSkiTV. Ça vous donne accès à toutes les émissions en rattrapage sur notre chaîne Twitch, bien sûr. Mais en même temps, vous devez nous signifier « Hey, je veux être un Ribber ». On vous donne accès à cette communauté-là. Vous pouvez regarder ça avec nous. Donc, l'invitation est lancée. Puis, il y aura des petits rappels aussi sur les médias sociaux, bien sûr. Si vous nous avez découvert ce soir, merci beaucoup. Sachez que nous sommes disponibles sur toutes les bonnes plateformes de podcast à partir de demain, 11h45, sur Apple Podcast, Google Podcast, qu'on haït puis qui ferme le 31 décembre, sur Spotify et chez nos amis, bien sûr, de Balado Québec. JC, on te souhaite à toi et tes camarades le meilleur. Et lâche pas toi non plus, sur une base plus personnelle. Steve, je sais que tu es bien occupé et que ça gaule tes affaires. Lâche pas toi non plus. Et puis nous autres, moi, je lâcherai pas. Fait que ça fait une gang de pas lâcheux. Finalement, on se revoit samedi 20h pour Survivor Series. Bien sûr, merci d'avoir été là. Faites attention à vous autres. Faites attention aux gens autour de vous. Achetez pas de billets qui étaient supposés être gratuits pour l'hommage aux Cowboys fringants, s'il vous plaît. Regardez ces médias sociaux. Il y en a plein qui en ont de trop. Du monde qui leur a dit qu'ils étaient pas outrageant, ça. Fait que faites pas ça. Puis nous autres, on se retrouve la semaine prochaine. Salut les boys, salut tout le monde. Merci d'avoir été là. TouSkiTV sur Twitch.